à ce moment-là, c'était quoi la méthode? C'était tu viens, c'est pas tu drilles à ton aise. C'est tu drilles avec une certaine cadence, tu te dis mais je vais pas tenir l'entraînement. Et nous, c'était ça pendant peut-être 1 heure. C'est vraiment des drills où t'as plus de cœur. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous a forgé, c'est que nous, on a vraiment fait du jiu-jitsu difficile. La méthode du colonel. Non, le colonel à l'ancien, il était méchant. Justement, si je peux faire passer un message à tous ceux qui hésitent, ceux qui pensent qu'ils doivent absolument faire un choix, c'est faux. Il y a vraiment moyen de faire du sport à haut niveau, du BJ en l'occurrence, et d'avoir une certaine excellence académique. Honnêtement, je pense que la meilleure des choses pour moi au Brasileiro, c'est que je perde. Je pense que je dois perdre au Brésil parce que la manière dont je suis confiant là, c'est pas bon. C'est pas bon pour mon ego si je gagne en plus. Je dis Zach, les gars doivent me battre. Je peux pas gagner ce Brasileiro. Ok guys, bienvenue sur On The Road Podcast. Moi-même Wilfried Sam pour vous servir. Aujourd'hui, je reçois une étoile montante du jiu-jitsu francophone. Tout ça. Un champion du monde, multiple champion du monde. Tout ça. Belge. From Belgium. C'est pas simple, mais bon. Voilà. José Steve from Belgium. Gars, Comment tu vas, mon gars? Ça va. Je vais te check. Ça va, je voulais en plus, je me suis dit, est-ce que je peux bouger Non, ou tu peux, c'est tu bizarre? peux. Je Je pourrais choisir le son là pour l'intro. Tu peux. Merci. Tu peux. Ça va super Ça et va, toi? ça va? Ça va, nickel. Nickel, ça me fait plaisir d'être là avec Moi, toi. ça peut que aller. On ressort d'un séminaire exceptionnel hier là. Ouais. Non, moi, Dans aujourd'hui, je suis le content. meilleur club de France. Dans l'un des meilleurs clubs de France. Tu sais pourquoi je peux pas dire le meilleur club de France? Parce que j'ai commencé ma saison de séminaire en juillet comme ça. Je suis parti à la Rona, j'ai dit les gars, vous êtes peut-être pour moi le meilleur club de France. Donc s'ils écoutent le podcast, là, vous êtes sûrement le 1.1, le 1, le 2. Là, tu te mets des gens à dos, là. Non, mais les gars, mais de toute façon, on n'est pas dans ces histoires-là, on va parler d'autres choses. Non, je rigole. Aujourd'hui, on va parler de toi, de qui tu es vraiment. Je sais que tu as fait pas mal de podcasts un peu partout, mais c'est la tradition. Présente-toi, qui tu es, comment tu as connu le JJB. Je sais qu'on te l'a déjà posé, mais t'es obligé de répondre. Je vais y répondre. Voilà. Allez, dis-moi tout. Donc moi c'est José Steve Ndouazoulou Ndilou parce que généralement on a tendance à m'appeler José Steve parce que José Steve c'est un peu la gimmick, tu vois, même BGF quand il a publié des trucs c'est José Steve, mais c'est José Steve Ndouazoulou Ndilou, nom de congolais parce que je suis congolais. T'as un nom large, hein. Il est lourd ton nom. Il y a un trait d'union carrément. Ah ouais. Donc nom de congolais. Je suis athlète belge de jiu-jitsu brésilien. J'ai 23 ans, donc là je te fais vraiment la présentation CV. Hein. J'ai 23 ans. Et voilà, tu veux quoi de plus? Écoute, la question est simple, c'est comment t'as connu le JJB? Tu peux faire très rapide, pas de souci. Non, mais j'ai l'impression qu'on peut prendre notre temps, non? Bien sûr, on a le temps. Donc c'est vraiment l'histoire classique que vous avez entendue 1 milliard de fois. J'ai mon neveu, sa mère qui voulait l'inscrire dans un sport parce qu'il devait bouger. Et elle me dit, ouais, je l'ai inscrit au karaté, est-ce que tu peux aller le chercher? Donc moi déjà, je me dis, relou, je dois aller dans un club de karaté, je vais voir les gens se taper. Bon, bref, j'y vais. Et quand j'y vais, je dis, ouais, c'est ici le club de karaté? On me dit, non, ici, c'est pas du karaté, c'est du jiu-jitsu brésilien. Mais je vois mon neveu qui est en train d'assister au cours. Donc je lui dis, ok, bon, bref, du jiu-jitsu brésilien, du karaté, tout ce que tu veux. Moi, je vais juste prendre l'ancien pour prendre le petit et partir. Du coup, j'arrive, elle me dit, ah non, c'est du jiu-jitsu, elle m'explique un peu. C'est à ce moment-là, c'est la maman de Amalam Jaïd qui m'expliquait, parce que c'est elle qui gère le club. Elle m'explique un peu, donc jiu-jitsu brésilien, ça consiste en ci, ça consiste en ça. Et moi, j'étais petit. T'as quel âge à ce moment-là? J'avais 11-12 ans. Ouais, ok. J'avais 11-12 ans et moi, je lui dis quoi? Je lui dis, ah ok, c'est bien. Ok, je peux le prendre et on peut y aller là. Elle me dit, ça consiste en ci, ça consiste en ça. Ah ok, ça va, mais je peux y aller là maintenant. Elle parlait. Donc, j'attends la fin du cours et je vais le chercher à 1 cours, à 2 cours, à 3 cours. Et finalement, je me dis, en vrai, le truc là, c'est pas si mal que ça. Un jour, il y a le coach qui vient chez moi et me dit, ouais, est-ce que tu veux essayer? Et moi, je lui réponds très simplement, non. Je dis non. J'étais pas dans ça. Tu vois, j'avais fait d'autres sports, j'avais fait du foot, j'étais nul. Ouais. J'étais nul, les gars. Pour la petite au histoire. moins, t'es un des premiers à dire la vérité. Non, parce que la j'étais plupart des gens, nul. c'était tous bons, mais les croisés. Non, j'étais nul. Et de base, pour te dire, quand j'ai fait du foot, Ouais. je suis arrivé, j'ai dit au coach, je veux être attaquant. En plus. Et Parce en plus, t'es insolent en plus. Non, je lui dis, je veux être attaquant. Et il me dit, ok, à ce moment-là, on faisait des séances de coups francs. Et je tire la balle, elle va là-bas. J'étais censé la ramener là-bas. Tu sais où j'ai fini? J'ai fini au goal. Hein. Ah ouais. Non, j'ai fini Mais au est-ce que goal. t'étais un bon goal, même? J'étais un très bon gardien. Ah ouais? Mes gars, ils te diront, Ah ouais, attention, ouais, là, c'est vrai. ouais, J'étais un ok. très bon gardien. Ok. J'ai fait du basket, j'étais pas mauvais, mais c'était pas mon truc. J'ai fait de la natation, bon, je vais pas commenter. Puis j'ai fait du VJ. T'as fait de la natation.
J'ai fait du BJ. Ouais, Et finalement, je reviens à l'histoire de mon coach qui veut ouais. que, qui me demande si je veux essayer. Et je lui dis, ah non, non. Puis il me dit, si, si, essaye. Je lui dis, ok, mais j'ai pas de kimono. Il me Mmh. dit, ok, moi j'ai un kimono pour toi. Tu vois, parce qu'il était déjà dans le truc de, Mmh. c'est pas un souci, il y a toujours des solutions. Mmh. Et j'essaye et j'accroche de malade. Et Dès c'est le à ce moment, départ. dès le départ. Dès Mmh. le premier cours, j'accroche. Alors Mmh. que de base, je voulais même pas essayer. Et finalement, bah, j'en suis ici à parler avec toi. Tu vu, ça, c'est beau, hein. C'est Regarde, au incroyable, hein. final, tu as fait tout Peut-être, ça pour parler avec moi. peut-être la meilleure partie de Voilà, l'histoire, hein. imbécile. Et bah parlons, on va continuer sur ton club, le Sens Mhm. Academy. Parlons de ton coach, parlons de ce club. Parce que moi, après, j'ai une vraie question. C'est quoi On le l'app- secret de ce club? on l'appelle Colonel Ouri, parce que mon Ah coach ouais? s'appelle Ouri Khalil. D'accord. Pour nous, c'est Colonel Ouri. Ouais. Ouais, ouais, Colonel, je pense que tu as capté un peu Ouais, pourquoi. ouais, parce Il il est est très, droit. mais Ouais. attention, Hmm. il est très droit dans le sens où l'entraînement pour lui, t'es pas ici pour blaguer, ok? Ouais. Mais dans les faits, c'est quoi? Tu viens à l'entraînement, tu rigoles avec tes gars, vous discutez, vous faites la technique, mais moi, je vais un peu dans le même sens que lui. De base, t'es pas ici pour blaguer. T'es Hmm. ici pour t'entraîner, t'es ici pour évoluer, t'es ici pour ressortir avec une plus-value. Donc, rigoler avec les autres, oui, mais à la fin, il faut quand même que t'aies cette plus-value, pardon, qu'est le jiu-jitsu. Donc ça veut dire que, si je comprends ce que tu dis, c'est que la Sens Academy, à la base, c'est vraiment un club tourné compétition performance. Le club a Ouais. toujours été Hmm. compétition. Et moi-même, des Hmm. fois, je lui dis, écoute, est-ce que le tonton qui vient après une journée Ouais. 8-17, est-ce que lui aussi doit Ouais. être dans le mood compétition? Ouais. Et il m'a répondu très clairement, il m'a dit oui. Oui. Il m'a dit Ouais. oui, il m'a dit oui, pourquoi? Il me dit parce que le gars sait quel est le mood du club. Hmm. Il sait qu'ici, on a un club compétition. Donc, généralement, si tu viens après ton 8-17 dans le club de compétition, c'est que Hmm. tu sais que tu dois être dans l'ambiance compétition. Parce Hmm. que en Belgique, à Bruxelles, c'est pas les clubs qui manquent, tu vois. Donc, Hmm. si jamais tu vas aller dans un club un peu plus chill, où tu vas faire du BJ un peu pour le loisir, Genre, pour... quel club, par exemple? Ah, tu vois comment t'es. Tu vois comment t'es. J'ai pas besoin de donner le nom de club. Les clubs se savent, tu vois. Ouais. Mais t'as d'autres clubs où c'est un peu plus chill. Tu Hmm. peux très bien aller là-bas si t'es pas dans un mood de compétition. Mais chez nous, depuis le début, en tout cas depuis que je Hmm. suis là, et je te l'ai dit, il y avait déjà un mal avant, le Hmm. club a toujours été axé compétition. Et d'ailleurs, bah, c'est quoi le secret? Parce que on est d'accord que la Sens, il n'y a pas de... Enfin, peut-être aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque, moi de ce que j'entends, c'est plein d'enfants, pas forcément de gros sparring de niveau international, et Mhm. pourtant il y a Amal qui sort, on va revenir sur Amal, après, il y a toi qui sors, potentiellement, je vois, il y a ton neveu qui fait des résultats au Brasileiro, Méchant. il y a d'autres dont j'ai pas le nom, mais qui ont fait Mhm. des résultats aux Europes, Ouais, etc. Léo, Ayoub. C'est quoi le secret? Au final, c'est pas un hasard, là. Tu vois, tu dis Non, pas, ouais, un athlète, etc. C'est quoi le truc du coach ou c'est quoi le truc de l'environnement? Moi, on veut savoir. Tu vois. c'est la méthode du colonel. Ça aurait été bien Mm. que le colonel soit là, Mais oui, 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 hein. oui. J'aurais D'ailleurs, voulu on aussi. va en refaire un. Faut que tu viennes. Le colonel, viens s'il te plaît. Voilà. Donc Ouais. j'aurais voulu, mais la méthode, Ouais. c'est quoi? La méthode, c'est la rigueur. Mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est vraiment tourné bloc d'entraînement. D'accord. Donc, bloc d'entraînement, on va faire des techniques pendant extrêmement longtemps. Mais D'accord. quand je te dis extrêmement longtemps, c'est extrêmement longtemps. Des fois, ça peut durer pendant 6 mois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mm. Tu as une génération, et même chez nous, hein, pas Mm. croire que chez Mm. nous, quand ils font des techniques pendant aussi longtemps, ils sont heureux. Non, moi, je sais qu'ils sont pas heureux. Mm. Ils font les techniques pendant 6 mois pour réellement pouvoir appliquer la technique, pour comprendre la technique. Parce que des fois, tu as des gars de nouveau Mm. qui savent appliquer la technique, mais Mais qui pas la en comprennent combat. pas. Tu Ouais. vois? Mm. Donc, tu vas lui dire, ouais, fais-moi ça, il va te le faire. La technique, elle est propre. Fais-le en combat. Impossible. Impossible. Mm. Alors qu'après 6 mois de bloc de technique, Mm. crois-moi que la technique, tu sais Mais l'appliquer. quand tu dis 6 mois, c'est-à-dire que tu viens, tu drilles ta position, tu fais des séquences de combat où il y a de l'opposition réduite. Enfin, Ça veut dire, c'est-à-dire. ça veut dire que la méthode du colonel, c'est quoi? Et avant de répondre à ta question, je vais Mm. t'expliquer une petite histoire. Mm. À l'ancienne, il n'y avait pas autant de gens à l'entraînement. Là, Mm. maintenant, vous regardez mes stories, vous voyez Mm. des entraînements pratiquement quotidiens où on est 80, où Mm. on est 70, j'ai bien dit Mm. 70 et pas 70, Mm. où on est Ou de 70, temps en temps 90. de temps en temps 90. Ouais. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, Ouais. mes entraînements à la base, pendant peut-être un bon 6-7 ans, c'était quoi? C'était des entraînements où on était 10. D'accord. C'était des entraînements où il y avait Amal, il y avait moi, il y avait son frère, il y avait mon gars Ilyes Hadi, il y Mm. avait mon gars Ismaël, et puis tu avais, là, je t'en donne 5. Mm. Les 5 autres, c'était du on sait jamais.
C'était, t'as les 5, t'as le noyau dur, Ça bouge pas. et t'as les 5, peut-être qu'ils seront là, peut-être qu'ils seront pas là. Donc ça, c'était vraiment le groupe où on se la donnait entre nous, D'accord. tu vois. Hmm. Et à ce moment-là, c'était quoi la méthode qui est toujours restée la même jusqu'à maintenant avec des entraînements où on est à peut-être 80? C'était tu viens, c'est pas tu drilles à ton aise, Hmm. c'est tu drilles avec une certaine, euh, une certaine cadence. Tu te dis, mais je vais pas tenir l'entraînement. C'est-à-dire que c'est vraiment drill actif, drill actif, drill actif, drill actif, drill actif. Ça forge le cardio. C'est Ma- quoi un drill actif? C'est Un, avec beaucoup d'intensité, de la résistance. Enfin, c'est quoi un drill actif? Tu peux nous expliquer? un drill actif, je sais pas si tu as vu peut-être une vidéo de Amal Hmm. où elle montrait un peu les drills où c'était plus je dégage la de la riva, je reviens, puis Hmm. je fais encore un autre passage. Et nous, Hmm. c'était ça pendant peut-être 1 heure. Donc, c'est D'accord. vraiment des 1 heure de drill où tu te dis, mais pourquoi est-ce que je suis là? Il y a ma série qui m'attend à la maison. Hmm. Pourquoi est-ce que je viens? C'est Hmm. vraiment des drills où t'as plus de cœur. Mais après les drills, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut appliquer le drill. Hmm. Tu dois combattre. Donc, Hmm. tu dois avoir le cardio pour driller et le cardio pour combattre. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous a forgé, c'est que nous, on a vraiment fait du jiu-jitsu difficile. Hmm. La méthode du colonel. Hmm. Tu vois? Et là, maintenant, des fois, je parle avec les gars, je dis, ah, les gars, vous êtes un peu soft des fois. Moi, ce que je fais Vous l'ancien, vous je fais rendez pas l'ancien. compte. Je dis, vous vous rendez pas compte de ce qu'il Ouais. m'a fait. Ouais. La manière dont nous, on a été forgés dans le BJ, c'était vraiment quelque chose qui se faisait pas énormément avant. Hmm. Tu vois, et moi, je sais qu'il y a beaucoup de clubs en Belgique où c'était avant ou même encore maintenant, Hmm. où c'était beaucoup, tu viens, mais tu drilles à ton aise, tu Hmm. essayes de comprendre un peu la technique. Ah, Tu peut-être prends ton temps peut-être tranquille que et tout. pendant l'entraînement, on va même regarder un match de foot, pourquoi pas, mais oui, tant qu'on y est. Hmm. Et après, peut-être on va faire 2 combats, puis on Hmm. rentre à la maison. Et le problème, c'est quoi? Que tu vas rien en tirer. Tu vois, Hmm. t'as pas ce goût de l'effort que nous, on a pu avoir. Hmm. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et j'aimerais que en off, tu m'as parlé de pas mal de choses et j'aimerais, je te mets dans la sauce, Ah, tu me dis-moi. parles de la fameuse histoire du scout avec ton colonel qui résume un peu tout ce que tu es en train de dire en fait au final. Non, le colonel à l'ancien, il était méchant. Le colonel était méchant. Je vais la réexpliquer Ouais, ouais, pour On the Road. ouais. L'histoire du scout, c'est quoi? C'est qu'à l'ancienne, quand on faisait du BJ, déjà, la Sense Academy, c'est pas un club de jiu-jitsu brésilien, parce que souvent, les gens font l'amalgame. De base, Sense Academy signifie quoi? Centre d'éducation nationale sportif. D'accord. Ok. Donc, mon coach, il a beaucoup été dans l'éducation, Hmm. il a beaucoup été dans le social, et lui, il utilisait 2 outils pour le social, justement. Hmm. Le jiu-jitsu brésilien et le scoutisme. D'accord. Ok. Et donc, à l'ancienne, Dieu merci, aujourd'hui, c'est fini. À l'ancienne, c'était quoi? Ouais. Tu fais du BJ? Ok, très bien. Tu vas aussi venir au scout. Et moi, j'arrive, je me dis, ah, ok, bon, j'ai signé pour le BJ, tranquille. Il me dit, est-ce que tu viens au scout? Mais regarde-moi bien, Willy. Est-ce que... Willy, regarde-moi bien. Même si aujourd'hui tu me vois comme ça, est-ce Ouais. que moi, j'ai l'air de quelqu'un qui va au scout? Même si c'était vraiment bien, Ouais, attention, ouais. j'ai rien Big respect contre. à ceux qui ont Non, fait non, du vraiment. scouting, etc. Respect Mais parce que ouais, je je sais que comprends. Ouais. c'est plein de belles valeurs comme dans le sport, Bien tu sûr, bien vois. sûr. C'est Ouais. plein de belles valeurs, Hmm. mais j'étais pas dans ça. Ouais, t'es pas dans ça. C'est comme si tu dis à un gars des scouts, va faire du BJ, peut-être qu'il va dire, oh, ben non, Ouais, tranquille. moi les scouts c'est Hmm. bien, mais moi je suis Hmm. pas dans le BJ. Mais moi Hmm. c'était la même chose. Et il me dit, je lui dis, ah non, c'est chaud, ma mère elle va pas vouloir. Là, là. Il me dit, ok, très bien, passe-moi ta mère. Je dis, oh, c'est quoi l'histoire là dans laquelle je me mets? Je mets en sourdine. Je dis à ma mère, quoi qu'il te demande, tu dis non. Hmm. Tu dis non, tu Cherche dis pas non, à tu dis non. comprendre. Tu Non. cherches pas à comprendre. Papa, il est pas là, tu dis non. Il me dit, ok, 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 ok. Ma mère, elle a toujours joué le jeu. Vraiment, Dieu bénisse ma mère. Elle a toujours joué le jeu. Je lui passe le téléphone. Il parle, ouais, non, Steve m'a dit que t'étais pas trop d'accord, nanana. Elle m'a dit, ah oui, non, c'est parce qu'il a des trucs pour l'école. Ah, mais c'est bien, c'est un samedi. Ah oui, mais lui, c'est quelqu'un de studio quand même. Le samedi, il travaille aussi. Je dis, ah, vas-y, maman, dis-lui. Très bien, Je t'étais vais bien. pas y aller, Ok. j'étais bien. Il dit, ah non, mais c'est un samedi, il revient le dimanche, on peut même travailler ses cours là-bas. Je lui dis, mais attends, l'ancien, elle t'a dit non, tu continues pourquoi? Pourquoi est-ce que tu continues? Il continue. Non, mais là, elle dit, euh, je dois demander à son père s'il est d'accord, nanana. Il me, il dit, ok, ok, repasse-moi Steve, parce que lui m'appelle Steve. Hmm. Il me dit, Steve, écoute, si jamais tu veux pas y aller, t'as juste à me le dire. Je lui dis, non, 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 crois pas que c'est ça, crois pas que c'est ça. Moi, ce serait avec plaisir, mais c'est ma mère, là. Et ma mère, elle est juste à côté, elle entend ça, elle se dit, oh, Oh, en plus, tu mets dans la sauce. moi, tu veux me mettre dans la sauce. Il se reparle. On lui a dit, ok, il peut y aller. Je lui dis, mais qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Finalement, comment est-ce que je me suis retrouvé? Je me suis retrouvé
aller au Ikea, aller au Décathlon, Ouais. devoir acheter un sac de couchage. Et t'avais J'avais le le petit petit nœud. foulard et tout. Et le pire, quand je suis parti au scout, mais c'est une vraie histoire, hein, Ouais. les gars pourront confirmer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 5 minutes, je suis tombé dans un lac. Mais je te jure. Je Et suis genre, tu sais faire du feu et tout. tombé, mais je sais tout faire. Sors-moi 2 crayons en bois, là, tu vas voir ce Allez, que je peux faire dans le studio. Mais je sais tout faire. Du coup, c'était ça l'histoire du scout, ouais. putain, incroyable. T'as Franchement, vu? super l'histoire. Toujours colonel. Tout Colonel, ça, hein. c'est parti du Non, colonel faut qui a qu'il vienne. forcé. Faut qu'il Colonel, faut vienne. venir, La hein. prochaine fois, il Vraiment, sera faut là. venir, hein. Franchement, c'est hyper intéressant. J'aimerais qu'on parle d'un autre aspect. Là, on a beaucoup parlé de voilà le début du jiu-jitsu, etc. J'aimerais qu'on parle de la partie non jiu-jitsu. Mhm. Aujourd'hui, au-delà du jiu-jitsu, qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai cru comprendre que tu faisais tes études. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah, ok, ça va, heureusement Ouais, que t'as réussi ouais, que je faisais des études, parce que ouais. la question, qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'étais, waouh. Imagine, tu poses la question, Espèce de vaurien. le gars, c'est un chômeur, il fait rien de sa vie, qu'est-ce qu'il va te répondre? Tu seras obligé de couper la séquence. Ah, Non, moi, aujourd'hui, je suis étudiant en droit. Mhm. Donc là, récemment, en juin, j'ai été diplômé. J'ai eu ma licence en Félicitations. droit. Merci beaucoup. J'ai eu ma licence en droit. Là, je suis en master en droit, du coup, en droit international et public. D'accord. Et comment tu gères les deux? Comment tu fais aujourd'hui pour justement gérer ces casquettes? Parce que en vrai, tous les aspects que tu gères dans ta vie, c'est Mhm, hyper exigeant. Le jiu-jitsu, tu le fais à haut niveau. mhm. Le droit en master, je suppose que C'est c'est cardio, prenant. c'est Voilà. cardio. Ouais. Donc tu fais comment pour gérer aujourd'hui tout ça? Quand on me pose la question, j'ai pas peur de dire, et je pense que c'est la meilleure des choses à faire, Mhm. c'est d'expliquer que c'est très difficile. Tu vois, je peux pas te dire, écoute, il y a toujours moyen de, tu peux le faire, nana. C'est extrêmement difficile. Et ma première et deuxième année, je les ai extrêmement mal vécues. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai continué à m'entraîner à haut niveau, et c'est ça un peu qui a été la difficulté. C'est que quand j'ai commencé mes études supérieures, je voulais pas faire de choix. Je Mhm. voulais pas rentrer dans ce truc où, comme tout le monde pouvait te le dire, écoute, tu dois faire un choix entre tes études ou tu dois faire un choix entre le sport. Mhm. J'ai été un peu audacieux et j'ai voulu choisir les deux. D'accord. Donc j'avais des études à plein temps Mhm. et j'avais le BJ. Tu pourras demander à mon coach quand Mhm. tu le verras. Mhm. J'ai diminué aucun entraînement. Ah ouais. La cadence est restée la même. J'avais toujours mes entraînements du matin. J'avais toujours mon BJ du soir. À cette période-là, j'avais pas encore ajouté la muscu, mais Ouais. maintenant j'ai la muscu en Ouais. plus. Donc c'est quelque chose qui C'est vrai que d'ailleurs, c'était vraiment. t'es épais Ah, là. je suis balèze, hein, merci. Non, T'es- arrête, je suis timide. Du coup, Ouais. pour gérer les deux, c'était quoi? Ouais. Moi, je suis un gars du. J'appelle ça un gars du blocus. Ouais. Je sais pas si le blocus, un peu à la belge, c'est. C'est- Vous appelez ça les partiels, non? Ouais, les partiels, ouais. Ouais. Ça veut dire mon objectif, ça va être uniquement d'essayer de rester un minimum à jour sur les cours. D'accord. Et au moment des examens, on a ce qu'on appelle le blocus, où tu as un mois où t'as pas cours, mais tu dois étudier. Et D'accord. donc, en un mois, des fois, je me retrouve à étudier des 5, des 6 cours. Mais le problème, c'est quoi? C'est que chez nous, le blocus tombe en décembre. D'accord. Et en janvier, qu'est-ce que tu as? Tu as le championnat d'Europe. Ah ouais, la saison Donc, tu commence dois là. rentrer dans une prépa de malade pour les championnats d'Europe. Tu dois rentrer dans une prépa de malade pour ton blocus. Et c'est ça qui était assez dur à vivre parce que je me retrouvais à faire quoi? De nouveau, vraie histoire. Je me retrouvais à me lever le matin à 7 heures, Mhm. à étudier jusqu'à 10 heures, parce que à ce moment-là, l'entraînement était à 10 heures, maintenant il est D'accord. à midi. Mais des fois, à étudier de 7 heures à 10 heures ou de 7 heures à midi. Puis tu vas à l'entraînement, tu rentres dans l'entraînement, tu fais une sieste de 1 heure parce que sinon, impossible de continuer à étudier. Mhm. Tu continues à étudier jusqu'à l'entraînement qui est à 20 heures. Mhm. À 20 heures, parce que en droit, tous ceux qui sont en droit pourront te le dire, le syllabus, c'est pas ça. Le syllabus, c'est ça, mon frère. D'accord, ouais, Tu vois, ouais, le syllabus, il est épais. ouais. Ouais. Du coup, je me retrouvais à étudier de 20 heures jusqu'à peut-être 3 heures du matin, 4 heures du matin, et Mhm. refaire la même chose pendant ce mois de blocus, parce que c'est uniquement cette période-là que j'avais pour réellement étudier mes cours. D'accord. De nouveau, la stratégie que j'avais, si j'avais 6 cours, mais que pendant mon blocus, je me rendais compte que finalement, je peux en étudier que 4, j'avais aucun problème à me dire, écoute, Mhm. le reste, on va le faire au rattrapage. Parce que c'est D'accord. impossible. Ouais. Je Ouais. peux pas être partout, je peux pas tout faire. Et mentalement même, comment t'as pu gérer ça? Parce que on est des êtres humains. Je suppose qu'il y a des moments où t'as dû te dire, eh, vas-y, c'est bon, ça me saoule, j'arrête. Je sais pas, que ce soit le JB ou les études, peu importe, mais qu'est-ce, comment tu as fait au final pour te dire, bon, je continue? Parce que souvent on dit oui, motivation, constance, discipline, etc. Toi, c'était quoi le secret au final Là, de ta réussite? Parce qu'au final, c'est une réussite, tu vois. je pense que la beauté du truc, c'est qu'on m'a jamais forcé. Hmm. Tu vois, moi,
j'ai eu des parents exceptionnels, hein, Mm. mais j'ai pas eu des parents qui m'ont dit: «Tu vas faire telles études, tu vas faire ci, Mm. tu vas faire ça». Donc tout ce que j'ai pu faire dans ma vie jusqu'à maintenant, c'était mes choix à moi. D'accord. Faire du droit, ça a été mon choix à moi, tu vois? C'est pas mes parents qui m'ont dit: Mm. «Écoute, tu vas aller à l'UNIF, tu vas faire du droit». Mm. Moi, mes parents, ça a toujours été: «Ah, si tu pouvais faire des études, ce serait bien». Mm. Mais le truc, c'est que si jamais j'avais dit: «Écoute maman, moi les études, c'est pas fait pour moi, je vais directement travailler». OK mon fils, tant que tu fais ton argent, proprement, tant que tu fais les choses bien, tant que tu fais pas de C'est conneries, intéressant ce que tu dis. tu Ouais. continues à faire ce que tu fais. Donc vraiment, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Et ça a beaucoup joué dans le sens où, quand tu fais quelque chose pour toi, Mm. tu as envie d'aller jusqu'à la fin, En tu vois? gros, ouais, ce que tu es en train de dire là, c'est hyper intéressant. C'est en gros le côté de la responsabilité, en fait. Le fait Mmh. que tu fasses des choix, bah, en fait, Mmh. d'une certaine manière, vu que tu es responsable de ce choix-là, tu deviens, on va dire, entre guillemets, gardien de ta réussite, au C'est final. exactement ça. Ouais, Bah, le c'est. BJ, c'est la même chose. Le Mm. BJ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me force à aller m'entraîner? Mm. Il y a personne qui me force à aller Mm. m'entraîner. Mm. Si demain je décidais d'arrêter le BJ, bon, aujourd'hui c'est différent, Mm. mais si à cette période-là j'avais décidé d'arrêter, Tranquille, t'aurais pu arrêter, j'aurais hein. été Mm. un gars parmi d'autres qui aurait arrêté le BJ. Aussi Mm. simple que. Donc c'est vraiment ce truc. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a des valeurs du sport que tu peux transférer dans les études. Tu Mm. vois, cette résilience, Mm. ce truc de ne pas abandonner, Mm. de toujours continuer à essayer d'aller chercher plus loin. Tu peux très bien le transférer dans tes études. Quand Mm. tu as un moment de blocus, il est 2 heures du matin. Est-ce que tu as déjà étudié à 2 heures du matin, oui? Non. C'est cardio. Non, C'est vraiment, ouais. c'est à ce moment-là où Ouais. des fois, vraie histoire, t'as des larmes qui montent, tu Mm. sais pas pourquoi. T'es en Bah, mode, t'es fatigué, émotionnellement, tu dis, mais t'es ouais. fatigué, Ouais. t'en peux plus, mais Ouais. finalement, le lendemain matin, tu dois de nouveau aller t'entraîner, et tu dois t'entraîner en veillant, bien sûr, parce que j'en suis conscient, Mm. pardon. Tu Mm. dois veiller à ne pas te blesser. Mm. Parce que quand t'es dans ce genre de fatigue, les blessures, ça arrive beaucoup plus vite. Ce Bah serait oui. complètement con de se Mm. blesser avant le championnat d'Europe. Mm. Tu Surtout vois? qu'en plus, il y a le colonel à Il y a le côté. colonel à Ouais. côté, donc t'es blessé, t'as un genou en moi. Ouais. Ah non, ça craint, soldat. Ouais. Bon, Ouais. tu t'entraînes avec qui, là? Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, Ouais. je pense vraiment c'est ce truc où, de moi-même, j'aime ce que je fais, j'aime Mm. mes études, Mm. j'aime mon sport, et je peux transférer certaines valeurs de mon sport à mes études. D'accord. Ce goût d'aller plus loin, je peux le transférer du BJ Mm. aux études, et c'est ça qui, je pense, qui m'a permis de continuer jusqu'à Franchement, c'est aujourd'hui. excellent ce que tu viens de dire. Et j'espère que. Je pense que tu as apporté énormément de Mais motivation à pas mal de gens si, là. Tu vois, justement, donc, si je peux faire passer un message à mm. tous ceux qui hésitent, tu vois, Mm. parce que je sais qu'il y en Mm. a, je reçois pas mal de messages des Mm. fois, et des fois, d'ailleurs, désolé, je réponds pas toujours, mais Mm. je vois pas tout. Tu vois, je suis désolé. T'es from Belgium, hein. Enfin, Belgium, moi. Ouais, bah, Du coup, je reçois pas mal de ouais. messages aussi récemment par Ouais. rapport aux études. Mm. Donc, ceux qui hésitent, ceux qui pensent qu'ils doivent absolument faire un choix, c'est faux. Mm. Là, moi, en soi, j'ai déjà un diplôme. Tu vois, j'ai Mm. déjà ma licence. Là, je vais aller chercher mon master. Mais il y a vraiment moyen de faire du sport à haut niveau, Mm. du BJ en l'occurrence, et d'avoir une certaine excellence académique. Mm. Donc, ceux qui hésitent, essayez. Vous perdez rien à essayer. Mm. Regardez un peu comment ils peuvent s'arranger, comment ils peuvent voir Puis si. apprendre à se connaître aussi, parce C'est qu'on fonctionne exactement pas tous ça. pareil, hein. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. regarde si tu peux supporter le rythme. Si tu supportes le rythme, let's go. Continue, ça va continuer à être cardio, mais Mm. ça en vaut vraiment la peine, je trouve. D'accord. Vraiment. Surtout si tu fais quelque chose que tu aimes. Ouais, c'est hyper intéressant. J'aimerais qu'on revienne sur le JJB et notamment un aspect hyper important dans ta transition de je rentre dans le JJB, je m'entraîne dur et ce déclic de se dire ah ouais, en fait, je suis un grand et potentiellement, en fait, je peux être le meilleur, tu vois. Parce que Mhm. souvent, on se le dit, j'ai été athlète, t'es athlète actuellement, Bien sûr. je veux être le meilleur, je veux être le meilleur, je veux être le meilleur, mais maintenant, dans le moment de vérité, là, quand t'es sur le carré, tu vois que c'est dur, il y en a plein qui ont craqué. Toi, à quel moment tu t'es dit, juste cette petite phrase de, ah ouais, c'est possible. Vraiment, en fait, je peux le faire. Mhm. Moi, déjà, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. Hmm, Tu vois. Donc, j'ai vraiment aucun problème à. Parce qu'on m'a souvent posé la question, oui, hmm, j'ai eu une saison où je suis arrivé souvent deuxième. hmm, Ah, mais Steve, est-ce que ça t'atteint pas mentalement? hmm, Comment est-ce que tu te sens après une deuxième place? Qu'est-ce que ça te fait? T'en as pas marre? hmm. Bon, déjà, les gars, tu fais deuxième, on te demande est-ce que t'en as pas marre? Bon, déjà, la question bizarre un peu. Ouais. Est-ce que t'en as pas marre? Mais en fait, moi, j'ai ce truc où, ok, je suis arrivé deuxième, mais je vais réussir à me remettre en question et me dire, ok, je suis arrivé deuxième, je vais corriger ça, 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 ça. Prochaine fois, je suis premier. Tu Hmm, vois? Et pour répondre à ta question par rapport à mon début de carrière, moi, j'ai eu ça quand j'ai fait le championnat du monde en ceinture bleue en 2021. hmm, Donc, je fais le championnat du monde et c'est ce que j'ai déjà pu expliquer, je pense. J'étais en pétard. Pourquoi? Parce que hmm, mon coach m'avait dit, tu perds, tu ne passes pas ceinture violette. hmm, Tu fais deuxième,
tu ne passes pas ceinture violette. Troisième, pas de ceinture violette. Mm. Donc, tu as ce truc, mais c'est un bon stress. Mm. Tu vois, c'est une bonne pression. C'est pas là le genre de pression, parce que je sais qu'aujourd'hui, maintenant, les gars, ils peuvent craquer pour tout. Je pourrais très bien recevoir des commentaires en disant, ouais, mais c'est quel genre de coach qu'il avait? Le coach, il était trop dur. Le coach, il était comme si, le coach, il était... Non, il y a des pressions qui sont bonnes à avoir. Et puis je Il y a- pense qu'il te connaissait assez pour Tu vois, savoir que tu avais un tel potentiel que je veux voilà, dire, peut-être aussi, ouais. il y a des pressions qui sont bienveillantes. C'est pas des pressions, finalement, t'es un peu là, tu te tiens un peu dessus, tu te dis, purée, Mm. le coach, il exagère des Mm. fois, c'est difficile. Non, dans mon cas, moi, Mm. donc, pour ma part, c'était une bonne pression. D'accord. Et donc, tu vas à un championnat du monde comme ça, et tu es conscient que c'est le championnat du monde du Mm. BJF. Tu vois, tu connais un peu le truc. Mm. Tu te dis, je dois faire le taf. Mm. Et moi, quand je suis parti à ce championnat du monde, vraiment, c'est pas pour faire le guerrier. À aucun moment, je me voyais perdre. À aucun moment, C'est je me voyais intéressant ce que perdre. tu dis, ça. C'est Que ce vraiment soit, mentalement, t'étais au-dessus, en fait. donc, que ce soit le premier combat, le Mm. deuxième, le troisième, le quart, parce que pour Mm. moi, le combat, je dis toujours aux gars, le combat le plus important, c'est le quart. Mm. Tu perds le quart, check dans la salle où est-ce que tu peux prendre ton açaï. Bah, t'assois check, gentiment. check ce que tu vas mettre dedans. On est au state quand même, donc les prix sont c'est Voilà. assez coûteux. Rajoute pas trop de topping, mais c'est fini pour toi. Ouais. Tu perds le quart, c'est fini. Mm. Donc pour moi, le quart, ça fait partie des combats les plus stressants C'est marrant. et les parce plus que importants il y en a, aussi. c'est le premier. Il y en a, c'est la Il y en a, finale. Il y en a, enfin, et toi, c'est il y le en a, quart. il y en a, c'est le premier, mais je veux dire, Mm. qu'on comprenne bien ce que je m'apprête à dire. Mm. Ok. Il y en a, c'est le premier, mais gars, le premier, généralement, si tu as fait un bon échauffement, tu es bien rentré dans la compétition, mais tu peux pas te faire tabasser au premier. Même si je sais que ça arrivait à certaines Mm. personnes, ok? Mm. Donc, Mm. et ça peut arriver, et Mm. je vais même dire c'est bon que ça arrive. Mm. Pourquoi? Parce que tu vas te faire tabasser le premier combat. Mm. Tu vas rentrer à l'entraînement, j'espère que tu vas te remettre en question. Mm. Que tu vas te dire, ok, je dois travailler sur ci, je dois travailler sur Ouais, ça. c'est pas une fin en soi. C'est juste, en fait, Ouais. derrière, ça doit être justement une lucidité pour te dire, OK, là, ça y est, c'est parti, il faut que je réajuste. Et qu'est-ce qui se passera à la prochaine compétition? Tu vas gagner le premier et te faire tabasser au deuxième. Et tu réajustes. Et tu vas Et prendre ton doping baisse, ça y tu est. réagis jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Ouais. tu arrives dans, Ouais. dans ce fameux quart Mm. où, moi, je parle même de l'épreuve du quart. Parce Mm. que j'ai énormément de gars à moi, qu'est-ce qui se passe? Ils passent le premier, ils passent le deuxième, ils passent le troisième, ceinture bleue, ceinture violette, t'as beaucoup de combats quand même. Mm. T'en as des fois minimum 6, 6 pardon. Mm. Ceinture bleue, mon neveu, par exemple, il devait en faire 7 pour être champion. D'accord. Donc tu passes le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, c'est peut-être le quart, quatrième ou troisième, c'est le quart, tu perds le quart. Et ça arrive une fois. Deux fois, moi j'ai un gars, il perd que en quart. Tu vois, et finalement, oui, tu te remets en question, mais à un moment donné, tu rentres dans ce truc où est-ce que je vais y arriver? Mm. Est-ce que justement, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure sur les gens qui te posaient la question de quand t'es deuxième, est-ce qu'il n'y a pas ce truc où, à un moment donné, mentalement, tu deviens prisonnier de cette peur, de ce, tu sais, en gros, d'une certaine manière, tu répètes toujours le même pattern. Si, mais moi, Et j'ai pas peur de le dire parce voilà, que ouais. on voit souvent Iceman, Mm. je Steve is cold, nanana. Mm. Mais il y a eu une année où j'avais peur de faire la compétition, où Mm. j'arrivais en compétition avec un nœud dans le ventre, Mm. où Mm. la compétition n'était pas agréable. Mm. Et pourquoi? Parce que j'avais ce truc où je venais de gagner le championnat du monde, je venais de gagner le championnat d'Europe, et j'avais fait deuxième déjà au championnat du monde. Mais tout Mm. ça, je l'avais fait un peu en freestyle, tu vois. Mm. J'étais un peu le gars qui venait d'arriver, personne ne faisait attention à moi. Mm. Mais qu'est-ce qui a commencé à se passer? Bah maintenant, on te regarde. On a Mm. commencé à me regarder. Mm. T'as Flow Grappling qui, leur gros PC, là, ils ont commencé à faire des articles. Steve Ouais, arrive. Steve a de ouais. fortes chances de gagner Ça, c'est une grosse pression, en vrai. C'est une grosse pression. Mm. Tu vois pourquoi? Parce que t'arrives en compétition, vraie scène, t'arrives, t'as un caméraman qui court après toi. Tu es là, oulala, oulala, où est-ce qu'il va, lui? Parce que on voit pas ce côté-là. Nous, on voit Non, que la vidéo, mais et- toi, t'as un mec qui, ouais. c'est une pression qui, Ouais. je te dis, il est déjà là, il va vraiment m'attendre, là, parce qu'il attend au bord du tapis que tu combattes. Et tu te dis, je dois pas me louper. Et des fois, C'est là où tu rentres dans le, ouais. tu vois, Et si tu je vas, perds? tu vas comme, et si je perds? Mm. Et si je perds? J'ai eu ce genre de pensée, parce qu'aujourd'hui, c'est, et si je perds? Bah, je perds. Bah, écoute, si je perds, j'ai perdu. Qu'est-ce que Tu tu t'es veux? affranchi de ce truc-là, en Tu fait. vois, et moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller au-dessus de ça, mais je sais qu'il y a d'autres personnes
qui ressentent ça et pour qui c'est beaucoup plus difficile de passer T'aurais outre. un truc, toi, pour ces gens-là, justement, qui sont encore un peu prisonniers de cette pensée-là? Je sais pas, toi, comment réussi à t'affranchir ou t'as un Mhm. message à faire passer sur ça? Mhm. Déjà, très franchement, c'est pas mon métier. Tu vois. Mais si je peux donner un conseil, Ouais, et dans la mesure du possible, c'est d'essayer ouais, d'avoir un bon entourage. ouais. Moi, par exemple, mon coach, et c'est là où je dis que c'est une pression très bienveillante. Lui, si je lui dis, écoute, je ressens énormément de pression là, je commence un peu à me sentir mal. Il va avoir les bons mots au moment précis pour Mm, me dire, fais ci, fais ça, réfléchis de telle manière. Tu perds, qu'est-ce qui va se passer si tu perds? Tu reviendras à l'entraînement, je serai quand même là. Tu vois, mm, t'as pas besoin de penser à qu'est-ce que un tel va penser, qu'est-ce que un tel va dire, parce que un tel va quand même parler de toute façon. mm, Tu vois. Donc c'est vraiment avoir un bon entourage, avoir des gens qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, que tu perdes ou que tu gagnes, ils seront là pour toi. mm, Et c'est mm, que eux qui comptent. Et moi aujourd'hui, je me rends compte. Je mm, sais que quand je gagne, mm, je suis très heureux parce que je reçois énormément de mm, messages. Les gens sont contents pour moi. Les gens mm. m'envoient plein de félicitations. Je sais pourquoi tu souris comme ça. J'ai dit les gens, j'ai pas dit les filles. J'ai rien J'ai dit dit! les gens, pas les filles. Donc les gens t'envoient beaucoup de messages. Ouais. Par exemple, au pan. Mm. Hum, Au Plus de pan, messages. au pan, mon téléphone il était bien froid. D'habitude, après Ah une ouais, compétition, le ah téléphone il est ouais, chaud. ouais. Tu vois, Puis le logo, il est bleu, tout ça. c'est Ah là, c'était différent, tu ice, là. vois. Et moi, Ouais. il faut bien être conscient de tout ça. Tu peux pas t'habituer à avoir ce climat de félicitations, félicitations, félicitations. Mm, Avoir un peu cet amour des gens et compter sur cet amour des gens. Tu peux pas. mm, Parce que mm, sinon, tu vas très mal le vivre le jour où tu vas commencer à perdre. mm, Si mm. ça arrive, bien sûr. Bien sûr. Ah, c'est hyper intéressant. De ce que je comprends, au final, un peu, le colonel, c'est ton coach, mais c'est aussi une forme de stabilité dans ton quotidien sportif et peut-être autre. Je sais pas quelle relation vous avez et Mhm. c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as déjà réfléchi à avoir un coach mental ou pas du tout C'est, c'est vraiment, donc le colonel, c'est vraiment un pilier, tu vois, Ouais. parce que comme tu viens de me le dire, c'est pas que dans le BJ, je me Hmm. souviens à l'ancienne un peu, le Il a fini au BJ, scout hein, avec lui, hein. j'ai fait les scouts quand même, il a mis un coup de pression à ma mère quand même, déjà c'est quelque chose, Il y a un tu vrai vois, lien là. Ouais. et le BJ, c'est un sport coûteux, Hmm. t'as besoin d'argent pour Hmm. aller en compétition. C'est vrai. Hmm. Ah si, nanana, ouais, mais tu sais, je continue à appeler, il s'appelle Khalid, hein, mais Hmm. je continue à dire, Hmm. colonel, là, tu sais, j'ai besoin d'argent pour faire ci, j'ai besoin d'argent pour faire ça, c'est chaud, je peux pas être partout, je peux pas tout faire, écoute, nanana, un appel, voilà, je t'ai trouvé un taf. Pendant longtemps, j'ai fait un job d'animateur que lui m'a trouvé, tu vois, Incroyable. un Hmm. job d'animateur pour lequel il fallait minimum, j'espère que je vais pas avoir des problèmes en disant ça, un job pour lequel il fallait minimum 17 ans, je Il crois. y a prescription maintenant, ça y Il y a est. prescription, bah, c'est pas moi qu'il faut le Ouais, dire. ouais, Un minimum 17 ans, j'avais 15 ans. Il m'a ouais. trouvé le job. Hmm. Et le job était extrêmement bien payé. Mais à ce moment-là, tu dois être concentré. Hmm. Parce que tu te fais l'argent pour la Tu commences à avoir, compétition. tu te dis, ah, en fait, la vie, là, c'est sympa, Tu en fait, le vois? jiu-jitsu, Tu te fais ouais, l'argent pour la ouais. compétition. Toi, par exemple, je sais que tu aurais été capté des filles. Moi, Non, non. jamais, Ah, ok, non. non, 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 Ah, ok, ouais, je ça refuse va. ton sort. Non, ok. Je dis ça comme ça. Tu vois, donc, quand tu fais Ouais. cet argent pour la compétition, Hmm. tu dois le réinjecter dans la compétition. Bien sûr, bien Et sûr. moi, c'est ce que j'ai fait. Et il a continué à me trouver des jobs. Et t'es resté Il concentré, m'a, en fait. je suis resté concentré. Il Hmm. m'a énormément aidé dans mon jiu-jitsu. Et Hmm. je pense réellement que s'il n'avait pas été là, il y aurait toujours eu Joe Steve. Hmm. Mais ça serait peut-être pas le même Joe Steve. Hmm. Tu vois. Ouais, en fait, c'est pas. En fait, mais tu l'as dit tout à l'heure, mais je le répète, c'était pas juste un club, en fait. Non. C'était. En vrai, il C'est change des vies, un peu. c'est ça que les gens ne savent pas. Déjà, est-ce que tu connaissais la signification de la Non, sense? je savais Tu pas, non. vois, sans de nouveau, sans l'éducation nationale sportive. Hmm. Les gens savent pas que le coach fait réellement du social. Hmm. Le coach fait réellement de l'éducation. J'ai vu, parce que je suis là quand même depuis longtemps, j'ai vu Hmm. passer des cas, je donnerai pas de nom, mais des mamans Hmm. qui viennent et qui disent, écoute, prends-le, Ouais, prends-le, s'il gère-le. te plaît. Ouais. C'est trop. Et pas une fois, Hmm. pas deux fois, pas trois fois, pas 10 fois. Hmm. Tu vois, ça arrive tout le temps. Hmm. Et lui, il était là, il venait et il donnait toute son énergie dans tous les jeunes. En fait, c'est un Pen- mec entier. Pense pas que Hmm. Hmm. il va mettre plus d'énergie dans José Steve parce que je suis José Steve aujourd'hui, mais Hmm. il en a rien à foutre que je sois José Steve. Hmm. Pour lui, je suis juste le petit Steve qui est arrivé il y a 12 ans, Hmm. qui voulait faire du BJ Hmm. et qui a continué jusqu'à maintenant. Hmm. Mais pour lui, que je sois José Steve ou pas José Steve, mais il s'en fout complètement. Hmm. Bien sûr, aujourd'hui, maintenant, c'est une plus-value pour le club. Hmm. Et puis ça lui Mais, fait de- plaisir, mais humainement tu aussi. vois, mais Voir que de t'es un base, homme, voilà, accompli et tout. De base, Hmm. c'est pas ce que lui cherchait. Lui, il cherche Hmm. à faire de toi quelqu'un de bien, Hmm. quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui pourra accomplir de belles choses. Hmm.
Et de nouveau, il va utiliser pour ça le BJ et avant le scoutisme. Et pourquoi il a arrêté? Faut lui demander, hein. Je compte pas lui demander. Si tu veux lui demander, demande-lui toi. Moi, j'ai pas lui demander. S'il te répond, tant mieux. S'il te répond Ouais, pas, tant pis. ouais. Vas-y, pas de soucis. Tu me régales. Ok. Donc, on a assez parlé voilà, du déclic, etc. J'aimerais que tu me parles aussi de... Aujourd'hui, tu es donc Suns Academy, mais tu es aussi Mhm. DreamArt. Ouais. Au final, aujourd'hui, c'est quoi la collaboration que tu as avec DreamArt? C'est-à-dire qu'en fait, tu as deux clubs, Mhm. ils t'accompagnent financièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi, donc du coup, qu'est-ce que tu fais avec DreamArt en plus et comment tu fais cohabiter les deux? Est-ce que ça n'a pas posé problème aux Mhm. Suns avec le colonel ou même côté DreamArt en mode si t'es avec nous, reste avec nous? Ça s'est Mhm. passé comment? Le, le BJ, il a changé. Mais c'est réel, le BJ, il a changé. Tu vois, c'est devenu. Carrément, tu prends des rêves françaises. Il n'y a pas de rêves belges comme ça, tu Mais vois. non, non, je peux pas dire le contraire. Ouais, Mais non, mais le BJ, c'est devenu beaucoup ouais. marketing. C'est devenu. T'as eu énormément. Enfin, énormément. T'as eu quelques gros clubs qui sont arrivés avec un. Je vais dire ça comme ça, mais c'est au sens figuré, avec un petit pactole. Hmm, En disant, écoute, maintenant, on va commencer à recruter. d'accord. Et Un peu mercato et tout, quoi. Ouais. exactement. Et chez DreamArt, t'as eu l'âge doré de DreamArt. Hmm, Pardon. T'as eu le Dream Art avec les Munis, hmm, t'as eu le Dream Art avec Pato, t'as eu le Dream Art avec hmm. Miao, Ouais. t'as toujours aujourd'hui des Ana Rodriguez. Pardon. T'as toujours aujourd'hui des Ana Rodriguez, donc c'est des Hmm, clubs qui ont réellement cherché à faire venir des gens avec un beau BJ, avec un certain background, hmm, pas parce qu'ils t'aiment bien, tu hmm, vois, pas par, comme ils peuvent le dire, enfin si, leur objectif c'est vraiment de changer ta vie, hmm, mais la vie des Brésiliens, hmm, tu vois, hmm, la vie des Brésiliens. Moi, quand on m'appelle, quand on me fait venir, je le cive, hmm. européen, c'est pas pour changer ma vie. C'est eux qui t'ont contacté? C'est eux qui m'ont contacté. D'accord. Mais c'est pas pour changer ma vie. Hmm. C'est pour les points du ranking en fin Ouais. d'année au championnat du monde. T'es une plus-value. De nouveau, tu dois être Hmm, conscient de ce qui se passe. Tu peux hmm, pas te dire, le gars, il m'a appelé parce qu'il m'aime. Non, il t'aime pas. Enfin, hmm. peut-être qu'il va t'aimer par la suite, tant mieux Oui, pour mais toi. en premier abord, c'est pas pour tes beaux yeux. C'est du marketing. Hmm, Et hmm, comment s'est passée la collaboration Sense Academy Dream Arts? hmm, De nouveau, le colonel, il fait du social. Écoute, il y a Dream Art qui vient chez moi, il me propose financièrement ça, 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 ça. Moi, avant de faire quoi que ce soit, parce que je suis quelqu'un d'entier, hmm, tu vois, le gars, je le connais depuis 10 ans, c'est pas pour dire, bah, je suis Dream Art, je t'en hmm. parle pas. Merci, salut, au revoir. Hmm. Coach, Dream Art me propose ça, qu'est-ce que t'en penses? Ok, envoie-moi ce qu'il t'a envoyé. Ah, ok, il te propose ça, 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 ça. Bon, vas-y. Mais je dois les représenter en compétition. Tu viens de me dire qu'il te proposait ça, 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 ça? Oui. Vas-y. 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 Parce que lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va pas voir l'intérêt du club ou son intérêt à lui. Il dit, Non. ouais, ça Il y va est, se dire, t'as rendez-vous lui en tant qu'homme. est-ce que pour l'athlète, c'est intéressant? Hmm, À cette période-là, pour te dire à quel point c'est quelqu'un. On a hmm, beaucoup parlé de lui, hein, pour te dire à quel point hmm. c'est quelqu'un Écoute, d'exceptionnel. il est exceptionnel, écoute. À ce moment-là, Hmm, j'ai un sponsor hmm, qui me finance déjà la saison. hmm. Il me dit, écoute, maintenant DreamArt, il te propose ça. Si DreamArt te propose ça, ce sponsor devra aider quelqu'un d'autre de chez nous. D'accord. Mais DreamArt, c'est un club de Brésiliens. Avec tout le respect que j'ai pour les Brésiliens, Mhm. même s'ils te proposent ça, moi, ce que je peux te garantir, c'est que pendant un an, même si DreamArt est censé tout te financer, moi, je te garantis quand même ce sponsor-là. Comme ça, si jamais il te fait faux bon, Au moins, il est toujours là. hmm, hmm, Tu vois un peu la manière dont il pense. Donc, non hmm, seulement je représente plus la Sense Academy en compétition, mais DreamArt, hmm. et en plus, il cherche toujours le moyen de, ok, même s'il te propose ça, on va quand même assurer tes arrières Ouais, ouais. et être sûr qu'ils vont pas te la mettre à l'envers. Hmm, hmm, D'accord. Donc là, les deux se sont un peu fait comme ça. D'un côté, j'ai DreamArt. Tu peux voir aussi que quand je suis en compétition, j'ai le logo DreamArt, mais j'ai toujours le logo Sense Academy. ça bouge pas, ouais. Parce que le club principal, et là où se fait la grosse partie de ma préparation, c'est la Sense Academy. Parce que du coup, DreamArt t'a proposé, par exemple, d'aller vivre au Brésil ou... La première année où j'ai été Hmm, chez DreamArt, ils m'ont dit, mais reste vivre ici. hmm. Je me suis dit, mais les gars, mais moi, je vais à l'école. Ouais, voilà, ouais. J'ai une mère en Belgique. Vous Ouais, savez pas, vous, ouais. from Belgium. J'ai une En mère en Belgium, Belgique. ouais. Tu vois. Hmm, Donc, ils m'ont déjà dit, ouais, non, reste vivre au Brésil, là, 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 mais je pouvais pas. Tu hmm, vois, parce que de nouveau, moi, je voulais cette double excellence. Je voulais cette excellence dans le sport hmm. et dans les études. Et même au-delà des études, bah, moi, de ce que j'entends, est-ce qu'il y a aussi ce côté où ton équilibre mental, physique, ce que tu veux, en fait, c'est en Belgique? J'aime la Belgique. Hmm.
Tu vois, Mm. honnêtement, j'aime la Belgique. Et moi, Mm. quand je pars en compétition, je suis content de voyager. Mm. Mais après 10 jours, quand je reviens chez moi, T'es je me content. dis, ah, je suis à la maison. Mm. Tu vois, et des fois, Mm. je pense que c'est bien de rentrer à la maison. Mm. Tu m'as posé la question, parce que j'ai un séminaire le 11 octobre à Rennes, Mm. soyez là. J'ai un Mm. séminaire à Rennes, tu m'as dit, est-ce que tu vas directement à Rennes? Mm. Non, je fais Paris, Bruxelles, Rennes, parce Mm. que j'aime rentrer à la maison. Tu vois, Mm. j'aime repasser par chez moi, j'aime voir mes amis, j'aime voir ma Mm. famille quand je rentre, Mm. et ensuite on passe à autre chose. D'accord, super. En parlant de Bruxelles, maintenant j'ai envie de, enfin de Bruxelles, de Belgique en tout cas. Mhm. On a parlé de Sens, on a parlé beaucoup de voilà de ce prestigieux club. J'aimerais qu'on parle un peu plus sur le plan un peu plus large, parce que on te suit sur les réseaux, moi je te suis sur les réseaux, et je vois que maintenant il y a un petit groupe qui s'est créé. D'accord? C'est quoi le secret aussi de ça? Parce que en vrai la Belgique c'est pas grand comparé à nous la C'est France. tout petit, hein. Et en vrai, on vous voit énormément faire des résultats. On voit le niveau, il est élevé. En tout cas, moi, je le vois. On sait que le niveau, il est élevé. Mhm. Comment ça se fait qu'un si petit pays maintenant performe autant, peut-être plus sur certains aspects? Je ne veux pas Mhm. rentrer dans la polémique entre la France et la Belgique. Hein. On vous a battu à la Coupe du Monde, c'est déjà assez. Mais comment, voilà, ce petit pays, au final, il soit aussi concurrentiel sur le plan international? Je pense que ça a vraiment été notre plus-value. Mm, Dans le truc où tu avais des gars qui, individuellement, n'étaient pas bons. N'étaient mm, pas bons, mais n'étaient pas mauvais non plus. mm, Tu avais Florian mm, qui n'était pas mauvais, mais il n'était pas exceptionnel tel mm, qu'il est aujourd'hui. mm, Tu avais Naïm qui n'était pas mauvais, mm, mais qui n'était pas le Naïm d'aujourd'hui. mm. T'as- Petite parenthèse, moi j'ai connu Naïm plus jeune. Mhm, D'ailleurs, je salue tous les gars de ex-Renaissance, hein, Alan, Walid, Naïm, Balak, Balkish, tout ça. Et mhm. je sais qu'à l'époque, c'était une petite pépite. Ok. Naïm, etc. Je sais pour, comme tu on en avait parlé, justement, son combat avec Morazaki et tout et Ouais, tout. Naïm Donc Mourazaki, je sais les anciens que doivent se Naïm, on souvenir. entendait beaucoup parler de lui déjà même en France, tu vois. Mhm. Florian, moins. Moi, je l'ai connu en marron noir, Ouais, il est tu plus vois. discret, Florian. Ouais, ouais, ouais. Il est plus Mais discret, mais voilà. il avait quand même ce BJ-là. D'accord, ok. Ouais, ouais. Et on a eu ce truc où c'est le Covid qui nous a rapprochés. D'accord. Dans le sens où le Covid, tout était fermé. Il n'y avait pas moyen de s'entraîner. Et moi, au début du Covid, j'étais quand même assez content parce que je m'entraînais vraiment énormément. Je Mm, m'entraînais énormément, il y avait les cours aussi, et mon corps avait besoin de repos. Donc j'entends quoi? Tout est mm. fermé. Oh, on sort le champagne. Excellent. Sortons Ouais, le ouais, champagne. ouais. Mais sortons le champagne une semaine, Mm. voire 2 semaines, trois Et semaines. après, là, tu commences Ah, à te dire, oh. attends, le champagne, il a un goût différent. Bah, c'est bien du Du coup, cidre. ça devient bizarre. Ouais. Et on attend, on attend, on attend. Et Florian, eux, ils avaient une salle qui leur appartenait à eux. D'accord. Tu vois, donc Quand c'est tu dis pas. eux, c'est qui? C'est Florian? C'est qui? Fausto? C'est... Non, c'est... Non, c'est d'abord Florian. Ok, D'abord Florian. Florian, Ouais. parce qu'on Mm. a d'abord commencé avec D'accord. une salle à Florian. Mm. Et ils avaient une salle à eux. Un jour, je vois une story où ils sont en train de s'entraîner. Et je suis là, waouh, ils refont du BG en plein Covid, à la Et là, chance. t'es comme un junkie. Quand ça Je me dis, t'excite. mais j'en ai besoin. Ouais. J'en ai besoin. Mm. Et par chance, non, non, j'allais dire, il m'envoie un message, mais non. D'abord, je vais d'abord tendre une perche. Ouais. Je Et c'est vais. bien, vous êtes là. Non, je dis, ah, 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 je passe quand? Qu'est-ce qu'il m'a répondu, le fumier? Il m'a répondu, ah, 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 ah. Je me dis, ah, donc t'es dans ça, Alors, toi. C'est tout. C'est tout. Parce qu'à l'ancienne, ce qui était super ouais. bizarre en Belgique, Mm. c'est qu'il y avait une sorte de rivalité malsaine Ah, c'est entre les clubs. intéressant, ça. C'est intéressant que t'en parles. Faut T'avais en parler. certains clubs, t'avais Ne la mangez pas. Sens qui était, toi, j'ai aucun problème à le dire. T'avais la Sens qui était ouverte à personne. Mm. T'avais la Sens qui était ouverte à personne. Ouais. T'avais certains clubs, bah, vu que la Sens n'est pas ouverte à nous, bah, nous, on va pas être ouvert à eux, mais on va pas Mm. aussi être ouvert à eux là-bas. Mm. T'avais Renaissance, ça tournait assez bien. J'ai l'impression que c'était quand Moi, même pas en tout mal. cas, à la période où j'allais, 2018-2019, c'était C'était ouvert. plus. Après, c'était un club de jeunes aussi. Ouais, Beaucoup, la ouais, mentalité ouais, était un peu ouais, ouais. différente. Je pense que ce qui a fait que dans les clubs en Belgique, il y avait un peu ce truc de rivalité qui était les coachs. Hmm, Les coachs avaient déjà un certain âge, tu vois. Un hmm, certain âge, ils avaient pas 60 ans, mais ils avaient déjà la trentaine, hmm, quarantaine. Ils réfléchissaient un peu en termes de, ouais, mais s'il va là-bas, il voudra changer de club et aller là-bas. T'avais ce Je, côté d'appartenance un peu? je veux bien comprendre le mindset, tu vois, parce que Hmm, je veux dire, ce serait pas le seul cas dans le monde. hmm, Je veux bien comprendre. Mais je veux dire, il y a certaines situations où tu n'as plus le choix, où tu es obligé d'un peu t'ouvrir, parce que regarde ce qu'on fait aujourd'hui. hmm. Tu as les meilleurs gars de Belgique qui s'entraînent ensemble. Le soir venu, chacun retourne dans son club. Et ça fonctionne Tu extrêmement sais que bien. ça n'existe pas aujourd'hui. Hein. On a essayé, hein. Moi, je sais que moi, j'ai déjà essayé à mon petite échelle, tu vois, Mhm. mais
Bon, Mais peut-être l'équipe de France FJB éventuellement, mais ce mais truc j'en de. avais parlé avec Freddy. Je lui ai dit, mais Mm, écoute, mm, regarde-moi un pays comme la France et regarde les gars qui sont en train de sortir aujourd'hui. mm, T'as des Freddy, mm, t'as les frères Renier, mm. t'as Ouais, l'autre Léo gars, Benoît, t'as des Léo Benoît, tu t'en as vois. plein, Et ouais, maintenant, ouais. imagine si vous avez une structure où vous vous entraînez réellement. Tout le Donc, temps. toi, moi, je te parle Mm, pas de camps de vacances où on se mm, voit, où mm. on boit un Ouais, verre, chaque semaine, il y a une constance. Non, Mm, voilà. Un truc où c'est cardio, mm, où l'objectif, ça va être de faire level up votre BJ. mm, Ça a tout changé. Parce que mm. pour ma part, en tout cas, ça a changé une grande partie de mon BJ. Ah ouais, ouais. Vraiment. Tu vois, parce Mm, qu'à la scène, tu avais ce truc où techniquement, on était déjà très, 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 très bien. Mais j'avais besoin de quoi? J'avais besoin d'intensité. mm. Et quand tu combats contre un Fausto, contre un Florian, Qui met sur la pelle et qui Flosto, stalk là. c'est un voyou. C'est un voyou. Et quand il sent que c'est difficile, tu sors la Apple, mais la Ouais, Apple, c'est quoi? Elle va te cramer les jambes. ouais. Quand il sent que t'es cramé, il te supe et il te met une tempête. Voilà, ouais, Puis ouais, tu vas t'asseoir, tu réfléchis un peu. ouais. T'as la haine. T'as la haine. Ouais, Donc quand tu combats ce genre de gars ouais. et que tu sais qu'il va te mettre cette intensité-là, c'est quoi? C'est l'intensité de compétition. Mm, C'est l'intensité qui a fait que en compétition, j'étais beaucoup plus serein. mm, Tu vois, parce que tu peux avoir la technique, mais une fois que tu arrives en compétition, si tu n'arrives pas à suivre ce qui est en train de se passer sur le tapis, tu vas te faire déborder, tu vas mm, perdre. Et moi, mm, c'est vraiment cette chance que j'ai eue de m'entraîner mm, avec toutes ces bêtes. mm. C'est hyper intéressant. Franchement, on les salue tous. On Mm. les salue tous. Et vive la Belgique. Vive la Belgique, hein, vive le roi. Non, je rigole. J'aimerais qu'on parle de ta dernière saison. C'était une belle saison, C'est une belle tu saison. vois. Et qu'on revienne sur chaque événement. Les Europes, les Brasileiros, les PAN, je dis bien les PAN et les Worlds pour finir. D'accord. Ok. Comment tu t'es senti sur cette saison-là? Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien, dans ton entraînement et en dehors de ton entraînement? Mhm. Parce que, alors moi, de mon prisme à moi en tout cas, je t'ai trouvé très dominant cette année. Tu vois, tu étais très fort avant, il n'y a pas de sujet, mais toi-même tu le disais, tu finissais deuxième ou tu faisais des belles perfs au final. Mais là, Mhm. cette année, tu étais en patron. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux revenir sur chaque événement et puis aussi nous expliquer un peu ton autour, s'il te plaît? Je vais commencer par le début de la saison, Hmm, donc le World Pro. hmm. Parce que c'est vrai qu'avant les grands slams BJF, il y avait aussi le Je, World je te Pro. coupe, parce que Dis-moi. oui, tu as aussi commencé à ouvrir ta bouche en début de saison, en J'ai disant dit quoi que encore? tu vas être champion du monde. Tu vas être champion du monde. Moi, je me rappelle, j'ai les stories. Je sais pas si Mhm. on va les mettre ou pas, si on va les retrouver. Je vais Tu essayer peux de les les mettre, retrouver. Où comme t'avais c'est dit, véridique, tu peux. ouais, t'avais dit ça, etc. Et qu'en gros, cette saison, je sais plus, même t'avais même mis un temps. Je crois que t'avais mis un temps une fois, pour Ouais, dire, en gros, ouais, ouais. donc, vas-y, c'est important de le Ce préciser. qui, avant même de commencer par le World Pro, Mm, je vais commencer par un truc pas que j'ai rajouté, mais que j'ai amplifié mm. dans mon BJ, c'est la préparation physique. D'accord. Je faisais partie des gars qui disaient, ah, préparation physique de quoi? T'as pas vu Elio Grassi? Hein, Ouais, t'as pas vu ouais, le gringalet là, euh, il faisait du ouais. BJ. Tu vas T'as pas pas, Roger Gracie, il fait pas de prépa physique. t'as pas Ouais. besoin de force, Mm. technique, bla bla Leandro bla bla. Lo. Donc, pour tous ceux qui pensent la même chose, c'est faux. En fait, quand tu fais de la prépa, tu te sens beaucoup plus fort, tu te blesses 10 fois moins. Moi, j'étais quelqu'un qui me blessait énormément au niveau des genoux, Mm, au niveau des épaules, au niveau du dos. Et je me dis, mais attends, mais à 16 ans, c'est pas normal d'avoir aussi mal. mm, Tu vois, à 20 ans, c'est pas normal d'avoir aussi mal au dos, mm. d'avoir aussi mal aux genoux. J'ai commencé à renforcer avec mon préparateur. Big up à toi Fais d'ailleurs, ta pub, vas-y, fais ta pub, D'ailleurs, The vas-y. Assembly. Who is José Steve What, 2.0? what je Steve Hein? Doing 2.0 est toujours disponible. N'oubliez pas de l'acheter. Il est à un bon prix aussi. Mais j'ai commencé à amplifier la préparation physique avec mon coach. Ouais. Et je fais plus d'entraînement physique. Mm. Et au début, je me dis, mais c'est quoi cette merde? Tout ce que ça rajoute, c'est des courbatures en plus. Tu vois, tu te lèves, t'es courbaturé, tu Mm. vas à l'entraînement, t'as encore plus mal. Donc bon, Mm. c'est pour aller où? Et tu fais quand même pour ton BJJ. Parce que moi, je l'ai clairement fait pour mon BJJ. Mm. Je n'aime pas faire de la préparation physique. Je pareil. J'aime pas ça. Ouais, je pense qu'il y en a plein Mais qui sont comme ça. Ouais. je le fais pour le BJJ. Mm. Et je fais, puis tu commences à y prendre goût, puis tu commences à te sentir fort, puis tu commences à moins te blesser, Mm. tu te sens vraiment fort, Mm. puis Tu tu sens montes que sur le la grip balance. que tu prends là. Tu montes sur la balance, tu vois, oulala, le poids il a un peu changé, Ouais. et tu vas en compétition et tu te sens toujours aussi fort. Mm. Et ça a vraiment été incroyable de sentir cette différence entre le jeu estif, pas de préparation physique, qui Mm. compte que sur sa technique, et le jeu estif qui a déjà un bon background technique,
plus un bon physique. Mm, Tu vois, c'est ça qui a vraiment changé durant cette saison, c'est mm, que physiquement, j'étais prêt tout le temps. mm, Donc, je suis prêt tout le temps. Vient maintenant le World Pro, mm, où premier événement de la saison, mm, juste après que j'ai reçu ma ceinture marron. Donc, on me pose aussi la question, pourquoi est-ce que tu fais pas d'open pour te préparer? mm, Moi, j'ai ce truc où pour faire, qu'on comprenne bien ce que je veux dire, où mm. pour faire de la compétition, j'ai besoin d'être excité. D'accord. Tu vois, moi, faire un Open Londres, faire un Open Paris? Paris, qui arrive bientôt. Mm. Je voulais pas le Ouais. dire parce que sinon les Parisiens vont dire ah, qu'est-ce que t'as avec Paris? J'y ai pensé, je voulais pas le dire. Ou l'Open Faire de Bruxelles, par exemple, qui L'Open de n'existe Bruxelles, pas. ah, qui Voilà, n'existe balle pas perdue, depuis. bam, tu veux nous attaquer, C'est ça. gratuit si je veux, je pars. Donc, faire des Open, ça va pas m'exciter. Ouais, Et peut-être que je vais encore moins bien combattre qu'un Grand Slam ouais. parce que ça provoque rien en moi. Et est-ce que tu penses que, justement, là, ce que tu viens de dire, ça te prend de l'influx, peut-être l'influx nerveux sur ce genre de petit open et que tu donnes tout directement dans les gros? Non? Ou pas du tout? Je comprends pas ta question. Est-ce que, du coup, le fait de faire plein de petits open de préparation, du coup, tu fatigues ton influx Non, nerveux, moi, ta charge mentale, moi etc.? Ou non? j'encourage réellement les ceintures blanches, les ceintures bleues à faire le maximum de compétitions D'accord, possible. ok. Parce qu'aujourd'hui, on a un niveau de BJ qui est, il est stratosphérique, tu vois. Hmm, Le niveau chez les enfants ou même chez les adultes, hmm, c'est quelque chose, si t'es pas préparé à la compétition, parce que des fois, c'est pas juste une question technique, hmm. c'est s'habituer à l'ambiance, s'habituer au bruit, Au climat, à ça, ça- l'environnement. c'est ça, s'habituer à la lumière qui te tape dans tes yeux pendant des heures, à part si Hmm. t'as perdu très vite, qui te tape dans tes yeux pendant des heures. Tu Et vois, t'as la CI pour te rafraîchir. t'as la saillie, mais Ouais, la saillie, tu le veux quand t'as gagné. ouais, Tu vois? Donc, ouais. c'est tous les trucs auxquels il faut s'habituer. Et Hmm, donc, moi, de nouveau, j'encourage tout le monde à hmm. faire beaucoup, dans la mesure du possible, dans une mesure financière, à faire beaucoup de compétitions. D'accord. Parce que je pense vraiment que pour le BJ de certains gars, ça peut tout changer. Hmm, Je pense que je suis partie des exceptions. Tu vois, mon hmm. cas à moi n'est pas quelque chose que je pourrais transférer sur tout le monde. T'as des gars, s'ils font directement les grands slams, ils perdent, ils sont frustrés, ils arrêtent le BJ. Par contre, si peut-être il avait fait plusieurs Open pour se préparer, il est dans le mood, il va à un grand slam, je dis pas qu'il va gagner, mais peut-être qu'il fait un podium. Hmm. Et peut-être Le, qu'il augmente sa chance de réussite. tu vois, Hmm, il fait un podium, le podium va le remotiver parce qu'il va se dire, ah ok, c'est hmm, possible, il hmm. va faire encore un Ça fait meilleur un cercle résultat, vertueux après, ouais. et etc., Hmm, hmm. etc., tu vois, le cercle vertueux dont tu D'accord. parles. Et donc, du coup, tu as fait ouais, donc les World Pro, direct un gros. Direct, grosse compétition. Et pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement de l'AJP, donc du World Pro, c'est que ceux qui ont le moins de points combattent avec ceux qui ont le plus de points. Hmm. Et moi, je fais que le World Pro, donc j'ai pas fait tout ce qui est Grand Slam, tout ce qui est Et en AJP. plus, tu viens d'être ceinture marron. Je viens d'être ceinture marron, Hmm, tu vois, donc j'ai aucun point. Pas de Grand Slam, pas, hmm, pas d'AJP Paris, hmm. pas rien du- Ah, pas d'AJP Bruxelles, parce qu'il existe. Ah, il Ah, existe, il là. existe, oui, il existe. Pas d'AJP, donc j'ai rien fait. Ouais. Premier combat, je prends un lambda, mais du coup, deuxième combat, je tombe sur la personne qui a le plus de points dans le ranking. Hmm, Et ça aussi, ça peut être un stress, mais moi, j'ai toujours aimé ce truc de je commence dans le dur. hmm, Je commence ma saison en marron avec un World Pro. hmm, Ensuite, on enchaîne sur quoi? On enchaîne sur un Europe. hmm. Tu vois, donc, je combats contre lui, je le sors. Une fois que je l'ai sorti, t'as ce truc de ok, je mérite ma marron. Tu sais que tu mérites ta Hmm, marron, hmm. mais ça te Mais le là, tu confirme l'as encore prouvé de plus. manière palpable. Là, vraiment, dans la matière, tu viens de montrer J'ai que. j'ai sorti le gars qui a fait tous les AJP, et des fois, c'est pas seulement une question de points, parce que tu peux avoir énormément de points Hmm, et ne pas être bon. Mais là, c'est quelqu'un qui était assez connu, qui est quand même assez bon, il s'appelle Matteo Ruiz, je m'en hmm, fous de donner des noms. hmm. Matteo Ruiz, qui combat très bien. Et d'ailleurs, c'est un gars, Fausto. Moi, je sais que Fausto, il était pas pour moi. Ah Il ouais? m'a dit C'est le un compte. c'est un Costa? Ouais, Ok, non. d'accord. Je Non? pense qu'il était Cicero. Je crois qu'ils sont de la même Hmm. origine. D'accord, ok. Je sais plus pourquoi, mais Ur- par, Uruguayen, non, c'est quoi? C'est. ouais, un bazar comme ça, Ouais, je crois. ok, d'accord. Ouais. Par après, il m'a félicité. Je lui ai dit, ah mon gars, merci beaucoup, mais t'étais pas pour moi, non. Hmm. Il m'a dit, si, j'étais Si, pour si, si, t'es toi. mon Je dis, gars, si. bon, ok, ok, Ouais. pourquoi pas. Attends, c'est le fameux. Non, ça, c'est ta finale. C'est le fameux gars où il t'amène au sol et tu finis dans son dos ou non? Non, ça, c'est la finale. C'est la finale, ça. Ouais, Ok, ça, c'est la ouais, finale. ok. Matteo Ruiz, lui, je lui ai fait un jeu dégueulasse. Je lui ai Hmm, fait un jeu dégueulasse. Je lui ai hmm, fait un jeu très serré hmm. où il va être très mal à l'aise. Ouais, tu le frustres. Voilà. Et Hmm, quand il est bien frustré, bah, je te suis pas à la fin. Voilà, le hmm, combat est hmm. terminé. T'as fait une fausto. J'ai fait une fausto. Ah, j'ai fait une fausto, non, j'aime bien le truc. J'ai fait Voilà, une fausto. pour ton gars. Pour son gars. Voilà, on t'aime, C'est posto. mérité. Voilà. J'espère qu'il regardera le truc. Voilà. Du coup, je passe Matteo Ruiz et je suis lancé. Je suis lancé, je sens qu'on Hmm, peut plus m'arrêter. hmm, Mais j'ai quand même, pour être honnête avec toi, j'ai cette appréhension en finale hmm, où je me dis, ah,
première finale un peu en Grand Slam, on peut aussi appeler ça comme ça, d'un championnat du monde. Même si je l'ai toujours dit, et je pense que ça a encore un peu plus de valeur parce que je l'ai gagné. Un World Pro n'est pas un World IBJF. Ok. Moi, quand j'ai gagné le World Pro, j'aimais pas qu'on m'appelle champion du monde. Tu vois, quand on m'appelait champion du monde, bon, j'étais là, ah, ok, ça va. Mais en vrai, le vrai championnat du monde pour toi, c'est Pour le moi, championnat j'étais IBJJF. pas champion du monde. J'avais gagné le World Pro, mais j'étais pas champion du monde. Et je suis prêt à le répéter. Un World Pro n'a pas le même prestige. Et au-delà du prestige, il n'y a pas la même adversité qu'un championnat du monde IBJF. D'accord. C'est intéressant de le dire. Ok. Et du coup, j'arrive en finale, mais contre un gars qui combat aussi à l'IBJF et qui est bon. Hmm. J'arrive en finale contre lui et il me met un Ushimata. Je sais même Mais pas t'as si c'est un une boîte, je Ushimata, sais mais pas, t'as les une gens ils vont boîte. comprendre. Il me le met. Et pendant que je suis dans les airs, donc de bas, je suis là. Hmm. Pendant que finalement j'atterris là, je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je suis en train de voler, mais c'est là qu'on voit la méthode du colonel. T'as drillé des mouvements qui sont devenus des réflexes. Pensez pas que je savais que j'allais manger cet Ushimata, mais il me fait le truc, et moi j'ai le réflexe de quoi? D'aller dans son dos. Sans que mon corps s'en rende compte, je vais dans son dos. Et quand je m'en rends compte, je me dis, ah, ok, bah là je dois le serrer. Il prend son avantage, les avantages à la JP c'est des points, il prend son point, et moi je prends 4 points. Le combat est terminé, j'ai 4 points, mais Fini. c'est fini. Allez, rideau. C'est fini. C'est terminé. En plus, il y a de l'argent en jeu. C'était combien la prime? C'était 6 000 $. 6 000 $. Ah, prise de dos, tu t'arrêtes. Hein. Prise de dos, mais Là, du coup, quand tu étais dans le dos, tu pensais à ce que tu faisais avec les 6 000 ou non, quand j'étais dans son dos, dans là, son dos, tu dis, ah, 6 000, pas mal. il Hein. dit, ah, il faut pas que je mette sur les réseaux, maman, elle va voir. Je devrais envoyer 4 000, ça va être chaud. Mais non, mais compétition exceptionnelle, et je commence dans le dur. Donc, World Pro, c'est vraiment ce truc coché, fait. Championnat d'Europe. On arrive dans le vrai. Pour toi, la saison, dur. vraiment, elle commence là? Elle commence là. Ok. Le World Pro, c'était l'échauffement. On manque pas de respect, on manque Voilà. pas de respect, je sais, y a pas de souci. Mais vraiment... pour toi, c'était vraiment ton C'est test. l'échauffement. Ouais. C'est l'échauffement. C'est comme les gars qui vont faire un Open. Pour moi, le World Pro, c'était mon Open. D'accord. Je vais au championnat d'Europe, on rentre dans le vrai. D'accord. Où c'est là que j'ai vu que j'avais totalement changé. Je rentre dans le vrai, mais je me dis, j'ai tout fait pour réussir. Mes entraînements étaient exceptionnels. Ma session d'examen est enfin terminée, parce que j'avais les examens avant. Le blocus de décembre. Le blocus de décembre, ma session est enfin terminée. Mes entraînements physiques, Watch the Steve Doing, toujours disponible, étaient parfaits. Donc j'arrive au championnat d'Europe et je me sens bien. Je me sens mentalement bien et je me sens... Mais, enfin, il y a que ça dans cet élément-là, parce que j'ai cru comprendre que tu... Oui, non, ok, non, c'est vrai. Il y a autre chose qui a changé. Ouais. Il y a ma nutritionniste préférée qui est intervenue, Anna. Ta nutritionniste préférée. Préférée, Anna, je l'aime trop. Ouais. Je l'aime trop. Ma nutritionniste préférée qui est intervenue, Anna. Pourquoi? Et c'est bien que tu me l'aies rappelé. J'ai failli oublier. C'est bien, c'est bien que tu me l'aies rappelé. Pourquoi? Parce que moi, je n'étais pas quelqu'un qui avait forcément besoin de perdre beaucoup de poids. Tu vois? Donc, j'aurais très bien pu faire, comme tout le monde, faire un petit cut, couper le poids juste avant, et voilà, c'est bon, basta, on va combattre. Mais ce qui s'est passé avec Anna, c'est que Anna va réellement te faire un programme où non seulement tu vas arriver au poids, mais ce qui est différent, c'est que tu vas arriver en forme. C'est deux choses totalement différentes. Ah, c'est bien de le dire, ça. Tu peux très bien arriver au poids, mais tu as tellement mal fait les choses, tu te fais tabasser premier combat. Tu te fais tabasser deuxième combat. D'ailleurs, parce que tu fais de la pub, moi aussi, je peux, tu vois. Ah, mais non, mais allez regarder le podcast juste avant si vous voulez savoir qui est Anna et rentrer dans les détails justement de la nutrition. On repart sur... On repart, ok. Ah, ok. Anna, et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai vraiment bien fait les choses parce que j'avais tous les paramètres pour avoir la performance. J'avais le physique, j'avais le BJJ, j'avais la nutrition. Les trois ensemble, je pouvais que performer. Et vraiment, j'insiste sur le fait que Anna arrivait en forme le jour de la compétition. C'est quoi? C'est des petits détails qui changent absolument tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrives, tu n'as pas la pâteuse. Tu vois? Tu sens que tu es hydraté. Parce qu'encore une fois, tu as bien fait les choses. Tu as pu arriver, tu as fait le poids, mais tu as mangé. Moi, le matin de la compétition, j'ai mangé. Tu vois, c'est pas je suis arrivé en squelette ou... c'est tout bête, hein, mais c'est tout bête, mais le fait de manger avant la compétition, ça change absolument tout. Donc j'arrive, j'ai tous ces paramètres qui sont réunis. La performance, premier combat, je me sens toujours aussi bien. Deuxième combat, je me sens toujours aussi bien.
Troisième, je me sens toujours aussi bien. Quatrième, j'ai le quart de finale avec Pablo. Avec Pa- Je rigole déjà. J'ai le quart de finale avec Pablo et je me dis, ça va être le vrai test. Parce Mm. que Pablo avait déjà fait 1 ou 2 saisons en ceinture Vous marron. expliquez, voilà, qui est Pablo. Ouais. Pablo, donc Pablo Oliveira, il a déjà fait 1 ou 2 saisons en ceinture marron. Mm. Et pour l'histoire, je sais pas si les gens le savent, il m'a déjà battu en ceinture violette. Ah, je savais pas. Il m'a déjà battu D'accord. en ceinture violette. Il m'a fait un jeu de merde un peu, tu vois. C'était Mm, très, très serré. 50, sweep, je désengage. mm. Il m'a déjà battu, mais le fait que le gars t'ait déjà battu, ça joue. Tu Ce qui vois, dit, ouais, ça va être un. En plus, il vient d'arriver ceinture marron. il est Voilà. un peu dans ta tête. Tu dis, c'est le quart. Et j'en parlais avec mon neveu. Mon neveu, il me dit, ah, il m'appelle Yastiv. Il Mm. me dit, ah, Yastiv, tu vas combattre avec Pablo en quart. Ça craint, ça veut dire l'un d'entre vous n'aura pas de podium. Je lui dis, petit, qu'est-ce que t'insinues là? Qu'est-ce que- Petit, est-ce que t'as perdu la tête? Ah ouais, là, t'as fait le yaya, là. Ah, Hein. t'as perdu la tête. Je lui dis, l'un d'entre nous n'aura pas de podium. Et ça sera pas moi. J'espère qu'il sait ce qu'il va y avoir dans son bol. Ouais. Dans son bol. Dans son assaille. Parce que ce sera pas moi. Ouais. Moi, je vais aller en finale. Je dis ça mot pour mot. Mm, Je pars jamais défaitiste. mm, Je vais jamais à une compétition en me disant, ah, il y a lui, c'est chaud. Je peux très bien dire, il y a moyen mm, que je vais perdre. Tu vois, mm, parce que mm, ça fait partie du jeu. mm, Tu peux perdre. Mais tu peux pas partir en compétition en te disant, je vais perdre. mm, Comme si les dés étaient déjà lancés. mm, Non. Je combats Pablo. Et combat très, très, très stratégique. Mais je me sens bien pendant le combat. mm, Je me sens physiquement imposant. Vraiment. Je me sens au-dessus de lui. Et je sens qu'il cherche beaucoup à bloquer le jeu, comme il l'a fait mm. lorsqu'il m'avait déjà battu une première fois. Et il avait Mais pas les que, solutions, peut-être, non? c'est Mm, ce que j'allais dire, sauf que cette fois-ci, il n'avait pas la solution pour me bloquer comme il le mm, souhaitait. mm, Je gagne ce quart, je sais que je suis champion. Je sais que je suis champion, mais tu dois quand même rester concentré. mm. En finale, je prends Lucas, la fameuse clé de genou. On va en parler de lui, parce que tu l'as repris encore après, là. Je Ouais, ouais. prends Lucas et je fais mon jeu. Je fais un combat où je dois avoir de bons grips parce que c'est le genre de personne qui Mm, bouge énormément. J'en ai parlé au séminaire. Les gars qui sont venus au séminaire mm. comprendront ce que je vais dire. Il faut que je contrôle sa mobilité. Il faut que je contrôle Mm. ses jambes parce que il va sauter d'un côté à l'autre, un Ça aide côté à ça, l'autre. lui. Ouais. Ça va me fatiguer pour rien. Et d'ailleurs, même ce combat, moi, je l'ai vu en live. Je l'avais regardé en live et ça Mhm, m'avait très étonné de ta part parce que tu me dis si je me trompe, mais il se mange une troisième pénalité dans ce combat mhm. et qui domine, enfin, il domine au score le combat tout le long parce qu'il te sweep. Oui, c'est ça. Il te C'est ça. sweep et Ouais. toi, t'es en garde fermée, il se lève, tu prends le pantalon, tu travailles, etc. Et Mhm, moi, j'étais très surpris parce que je me suis dit, il y a énormément de gens, et je pense même moi, hein, je vais être honnête, mhm. j'aurais pu me stresser en me disant, putain, il reste 1 minute, putain, tout et tout et tout. Et moi, je vois, tout le long de ton combat, t'es dans une ligne droite, et tu fais ton truc, et tu fais ton truc, comme si tu dominais, limite, on dirait. Mais Et je me dis, mais wesh, gars, c'est comment, c'est je comment, vais, c'est comment? Je vais Ouais, t'expliquer ce qui se passait dans ma tête à ce ouais. moment-là. En Mm, fait, je comprenais ce qui était en train de se passer. C'est pour ça que faut pas aller en compétition juste pour aller en compétition, il mm, faut comprendre le jiu-jitsu. mm, mm, Je comprenais très bien ce qui est en train de se passer. Moi, je suis dans une garde où, enfin, je suis dans un scénario où on pense que c'est moi qui le stolais, mm, mais en réalité, c'est lui qui ne voulait pas concrètement mm, attaquer. Parce que je mm, veux dire, il y a 5 arbitres. mm. Il y a un central, Mm, 2 latéraux, mm, 2 à la VAR. Il y a mm, 5 arbitres. Tu peux pas te manger 3 pénalités juste parce que l'arbitre central mm, fait une erreur. Non, mm, ça n'existe pas. mm, Donc, il se prend une pénalité. Et moi, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Je comprends qu'il va en prendre d'autres. mm. Réellement. Parce que tu Il, sais qu'il il va pas produire. je sais qu'il a rien. Et moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je fais des petits trucs. Je Mm, rentre à l'intérieur. Je cherche le col. Il arrache. Ah, il arrache, tant mieux. mm. Il arrache encore. Il prend une deuxième. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois attendre la troisième. Elle est belle, je continue. Si j'attends la troisième, je mène au score. Mm. Et là, c'est une autre Je configuration. continue à combattre. Continue à faire mon petit jeu. Comme si j'attaquais, alors je sais très bien que je suis pas en train d'attaquer, mais que lui aussi a peur d'attaquer. Parce que c'était Mm, réellement ça, il avait peur de produire quelque chose. mm. Il se prend la troisième pénalité. Il se prend la troisième, j'ouvre la garde. J'ouvre la garde, je commence à attaquer. Et c'est pas une prise de risque, justement, de se dire, là, justement, il va vouloir accélérer, j'ouvre, etc. Le truc, c'est que pour me passer la garde, il faut quand même se lever tôt. Tu Mm, vois. mm, Quand même une bonne confiance en ma garde mm, et je sais que ça va pas être facile de me passer. mm. Et moi, tout ce que je voulais, c'est qu'ils prennent les 3 pénalités, que je puisse continuer à travailler. Parce D'accord. que qu'est-ce qui allait se passer sinon? J'allais rentrer dans un truc où où je vais être dans le rush, où je vais commencer à balancer des techniques pour le super. Lui, qu'est-ce Mm, qu'il va se dire? mm, Je vais faire de la contre-attaque. mm, Il va faire ça au moment où il va tendre sa jambe pour faire ça. D'abord, moi, je vais faire ça et mm, peut-être qu'il va prendre encore d'autres avantages. mm, Voilà, et je rentre dans un truc qui n'est pas bon pour moi. mm, Alors que là, quand tu sens ce qui est en train de se passer,
quand tu sens que le gars va prendre 3 pénalités, t'attends, tu fais ce que tu as à faire, Hmm. ouvre la garde comme je l'ai fait, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Je le sweep. Hmm. Je le sweep. Je le sweep. Il va sur une très belle clé de genou que j'ai sentie pendant un mois et Pendant demi. un mois et demi, Pendant un mois et demi. tes ligaments s'en souviennent. Ah, je me laisse tomber. Je Ouais, suis rentré en Belgique, j'ai parlé avec mon kiné, je lui ai dit, ah, gars, c'est chaud. c'est chaud. C'est chaud, Et c'est chaud. au moment où tu te la manges, tu te dis, oh, je vais taper, je vais taper, je vais taper, ou Jamais. même pas. Non, à aucun moment. Hmm. À aucun Ça moment. aurait pu Non. craquer. Mais ça a craqué. Hmm. Ça a Hmm. craqué. Et là où j'ai vu que c'était un gars différent, c'est que j'ai déjà eu le coup avec Eduardo Alves D'accord. qui m'a fait une Aoki, qui est interdit d'ailleurs. Hmm. Il m'a fait une Aoki, mais il cache. Oui, oui. Hmm. Et il part et il entend que ça craque. Il s'arrête, il me regarde. Je le regarde. Ah bah il continue. Lucas ne s'est même pas arrêté. Le gars voulait Ça a craqué, m'achever. c'était pas son C'est dos. pas son problème. Mais il a raison. Hmm. C'est pas son problème. Du coup, il continue. Et on s'arrête à là. Et quand le temps est terminé, qu'est-ce que je fais? Bon, bah frère, lâche-moi, Oh, tu veux partir oh, avec. oh. Il a Lâche-moi. tapé, il a Ele tapé. bateu! Ele bateu! Ouais. Oh bon, ouais, que isso? Ele bateu! Et moi, qu'est-ce que je me dis à ce temps-là? Je me dis, j'espère qu'ils vont pas me la faire à Ouais, l'envers. Mais j'ai quand ouais, même Monsieur Baez de mon côté. Ils ouais, sont pas censés me le faire à ouais, l'envers. ouais. Et moi, je leur dis, non, non, non. J'ai entre guillemets tapé. Pour dire c'est fini, le temps est Pour fini. qu'ils me lâchent, j'ai déjà plus de ligaments dans le genou. Là, tu veux quoi de plus? Hmm. Et finalement, il y a l'arbitre qui commence à regarder un peu, qui demande à la VAR si j'ai effectivement tapé ou pas. Il se rend compte que j'ai pas tapé. Fin d'histoire. Champion d'Europe. Hmm. Bravo. Merci. Et du coup, tu fais pas l'absolute parce que je suppose que le genou. C'était prévu que je fasse l'absolute, Hmm. mais je finis le combat, je boite. J'avais Hmm. trop. Ouais, Non, ouais. j'avais pas encore mal, j'étais chaud, mais je sentais que j'étais chaud, mais que j'avais mal. Hmm. Et Donc j'imagine quand généralement, t'es à froid là, quand t'es chaud et que t'as mal, c'est pas le bon. lendemain, quand je me suis réveillé, mais mon genou, c'était ça. Ouais, une Tu galette. vois, j'ai Hmm. boité pendant longtemps. Et le problème, c'est qu'il y avait le pan qui arrivait. J'ai Ce dû que j'allais dire, les recommencer à pannes m'entraîner des maintenant. pannes. Les pannes, la préparation n'a pas été optimale parce Hmm. que à cause du genou. Hmm. Et T'as aussi, hésité même à la faire ou non, il n'y avait pas de sujet, tu savais que t'allais la faire dans tous les cas. j'ai dit à mon coach, j'y vais pas. Ok. Je lui ai dit, j'y vais pas. Je lui ai dit, ah, écoute, pourquoi faire dans le sens où là, je sais pas me mettre à genoux. Hmm. Tu vois, je sais pas me mettre à genoux. Imaginons qu'il il saute en garde fermée. Il va encore plus m'exploser le Hmm, truc. hmm. Je lui dis, écoute, j'y vais pas. Il m'a dit, tu vas pas? Je lui ai dit, ouais, j'y vais pas. Il m'a dit, ok. Je dis, oh, je croyais qu'il allait forcer un peu. Tu dis, comment ça ouais. Comment ça, ok? Je rentre chez moi, je réfléchis encore. Et je me dis, j'y Carrément, il vais. t'a fait cogiter en disant juste un simple ok. Je dis, je le fais pas, je le fais pas. Je rechange d'avis, je le fais. Et j'y vais réellement. Donc, je vais au PAN. Le problème, c'est que la semaine avant le PAN, je pense que tu vois mes stories sur Hmm, Instagram. hmm, Chez nous, c'est tout le temps la guerre à l'entraînement. hmm, C'est tout le temps la guerre. Et à un moment donné, on faisait un spécifique du dos hmm, où on commence, les deux sont debout et il y en a un qui te ceinture dans le dos. Et moi, généralement, ce genre de choses, je le fais qu'avec des gars de confiance parce que hmm, sinon, hmm, les gars peuvent t'exploser le genou. hmm. Et je fais avec mon gars Emmanuel, je l'ai tellement maudit ce jour-là. Je fais avec mon gars Emmanuel Il tombe sur ton et genou. il m'amène au sol d'une manière kamikaze. Hmm. Kamikaze. Et je tombe, je dis, mais pourquoi tu m'as fait ça? Qui t'a envoyé? Mais pourquoi? En Qui fait, t'a je te donne de envoyé? l'argent? Vraiment, je me suis posé la question. Et il m'a dit, mais c'est lui, parce que le coach lui criait, amène-le au sol, amène-le au sol, Hmm. amène-le au sol, il reste pas beaucoup de temps, amène-le au sol, amène-le au sol. Et quand il m'amène au sol, le coach lui dit, mais non, mais je t'ai pas demandé de faire ça. Ouais, fais Parce ça que propre. la Ouais. manière, ce qu'il m'a fait, c'était vraiment, en plus du genou, je me suis dit, mais je pense que ma saison, elle est terminée. Ah ouais, à ce Finalement, point-là. non, finalement, Dieu merci, c'était juste, j'avais une entorse à la cheville et Hmm, au genou. hmm, Donc, je vais au PAN avec le genou bousillé des Europes hmm, et de l'autre côté, une entorse à la cheville et au genou. hmm, Je me dis, bon, l'histoire là, elle devient un peu bizarre. hmm, Je vais quand même au PAN. Ah bah non, j'allais dire, je gagne le premier combat, mais même pas. hmm, Je fais le premier combat. Le premier combat, un combat assez serré, où finalement, je pense que je prends un ou deux avantages. hmm. Et on arrive dans une phase où le gars travaille beaucoup la demi-garde Ouais, et il se relève avec une lapel et ma jambe. ouais. Je réussis à casser le grip, mais au moment où je saute en garde fermée, erreur de ma part, donc il y Hmm, avait bien 2 points. hmm, Erreur de ma part, l'adversaire me suit et il est censé avoir 2 points. hmm. Mais l'arbitre ne lui met pas les 2 points. Donc moi je me dis, oh Dieu est bon, écoute, on va rester en garde fermée, Ouais. voilà, bon bah, je pense déjà au prochain combat, bon, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais prendre, oh, il est quelle heure là? Hmm. Quand on se relève, L'arbitre, il est comme ça. je me dis, ah, je crois pas qu'il écoute un son là. Ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Je vois, Ah. mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je veux dire, le combat est terminé. Hmm. Donc, le combat est terminé. Toi, t'es là, Donc, t'as remis ta ceinture, t'es bien, t'es... j'ai remis ma ceinture, le photographe m'a déjà fait mes photos, j'ai déjà mes Ouais, photos du premier combat. ouais. Normalement, le gars, T'es sur autre chose, là. il est censé rentrer chez lui. Ouais. Il lui donne 2 points, le temps est fini. Je Hmm. répète, le combat est terminé. Hmm. Il lui met 2 points, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça n'existe pas. Hmm. Comment est-ce que tu veux, même si, imaginons, même pas imaginons, parce qu'il y avait bien les 2 points. Mais il y avait bien les 2 points, mais il me restait 1 minute et demie. Moi, connaissant mon jeu, 1 minute et demie, je peux te super. Hmm. 30 secondes, je peux te super. Donc, si j'avais su qu'il avait 2 points, le jeu, il change. Donc, certes, c'est une erreur de ma part, mais en termes d'arbitrage, ça peut pas arriver, et surtout Hmm. pas un pan. Hmm. Que Hmm. ça arrive à l'Open Paris, ok. Mais que ça, Ouais. mais que ça arrive au pan, impossible. Et j'étais réellement frustré. D'accord. Tu vois, j'ai pas l'habitude de parler quand je perds, vraiment. Hmm. Mais ce jour-là, j'étais frustré parce que pour moi, c'était pas normal. Et Hmm. j'ai parlé avec le chef des arbitres, là, Isaac, donc Isaac Bayen, c'est parti lui parler aussi. Hmm. Et finalement, il lui a dit, ouais, non. Il lui a dit ça, mot pour mot, il a dit, c'était une erreur. Hmm. Donc il y avait 2 points, mais ce que l'arbitre a fait, c'était une erreur. Hmm. Et moi, je lui dis, ah, ok, ça va, très bien, c'était une D'accord. erreur, mais du coup, c'est comment là maintenant? Ah bah Hmm. c'était une erreur. Ah ok, ça va, mais Mais c'est comment? on fait quoi là? Ah bah C'est des rares. bonne journée. C'était une erreur, voilà, bonne journée, La CI, c'est désolé. au deuxième. C'est fini. C'est fini, du coup, tu Ouais. t'avales le truc et t'es obligé de passer à autre chose parce que la saison, elle est encore longue. D'accord. Ok. Et du coup, les Brésiliens. Le Brasileiro. Le Brasileiro et le fameux From Belgium. From Belgium. Tu sais que c'est Le- devenu iconique, hein. Mais C'est devenu je sais, iconique. et ça me surprend. Hmm. Parce que je pensais pas que Hmm. qu'on m'en parlerait autant. Je t'ai expliqué, ou je sais plus si c'était à mon gars Thomas que je l'ai expliqué, mais je rentre en Belgique du Brasileiro. Juste après ça, Hmm. j'expliquerai mon ressenti sur le Hmm. Brasileiro. Je rentre en Belgique et je vais au Carrefour dans lequel je vais tous les jours avant l'entraînement pour acheter ma bouteille d'eau. Ouais. Et je rentre dans le Carrefour, je fais la file comme tout le monde. J'arrive à la caisse et le caissier, il fait ça. Oh, belle, Mais je non, la mais... là. J'étais Mais là, tu Ah ouais. jusqu'ici. Et finalement, c'était un gars qui me suivait sur les réseaux. Mais ça m'a fait plaisir déjà. Et ça m'a étonné. Je me suis dit, mais jusqu'en Belgique. Et pour te donner mon ressenti sur Hmm. le Brasileiro, Hmm. avant de partir au Brasileiro, j'ai un gars à moi, il s'appelle Zach. Hmm. Et il me disait, Steve, le Brasileiro, comment tu le sens? Je lui dis, Zach. Sachant que tu sors des pannes, t'as cette défaite comme ça, t'as les Mhm. blessures. T'es comment, justement, bah, du coup, la fameuse question, quoi. Bah, Zach me pose exactement la même question que toi. Et je lui dis, Zach, honnêtement, je pense que la meilleure des choses pour moi au Brasileiro, c'est que je perde. Je pense que je dois perdre au Brésil parce que la manière dont je suis confiant là, c'est pas C'est bon pas pour bon. c'est pas bon pour mon ego si je gagne en plus. Je dis Hmm. Zach, les gars doivent me battre. Je peux pas gagner ce Hmm. Brasileiro. On va dire, C'est-à-dire que malgré ce qui s'est passé au pan, parce t'es que dans une confiance. mais pourquoi est-ce que Hmm. cette confiance était revenue, même si elle a presque toujours été là durant la saison, Hmm. elle est revenue parce que j'étais plus blessé au genou. Donc j'arrivais de nouveau à me Hmm. remettre à genoux, les prépas physiques étaient de nouveau de mieux en mieux, j'arrivais de nouveau à faire des squats en amplitude complète, Hmm. et je me suis dit, ah, c'est Là, bon, ça y est, là. c'est fini, Hmm. je crois que je suis de retour. Et Hmm. je lui ai dit, je dois perdre ce Brasileiro, Hmm. je peux pas gagner. Il me dit, ah, toi t'exagères là, je lui dis, tu vois pas que je vais dans mon pays, là, le Brésil c'est mon pays, je ne peux pas Au gagner le Brésil, c'est ton Brésil, pays. le Brésil c'est mon pays, le Brésil c'est chez moi maintenant. Donc, je vais au Brasileiro. Mais avant le Brasileiro, en amont, je fais une préparation chez Hmm. Dreammark pendant seulement 2, 3 semaines cette fois-ci. D'accord. L'année passée, j'étais parti pendant un peu plus longtemps. Mais partir aussi longtemps, Tu gères c'est comment le décalage le, horaire? il est pas C'est conséquent. pas conséquent? Non, non, D'accord. je pense 4, 5 heures. D'accord, ok. Le seul décalage que j'ai réellement senti, c'est celui de la Californie. Ok, ouais. Un décalage de 9 heures, crois-moi que Tu le tu sens. le sens. Hmm. Donc, je vais chez Dreammark faire la prépa. Pardon, je vais chez Dreammark faire la prépa. Et prépa qui se passe vraiment comme l'année d'avant, impeccable, de bons rounds avec Isaac, de bons rounds avec Tijolo. Je sens que tout le monde m'attend parce que bah ils me Hmm. suivent. Et la prépa se passe, c'est impeccable. Hmm. Ouais, elle se passe vraiment bien. J'arrive au Brasileiro et je sens que j'ai jamais été aussi bon. Ah ouais. Non, vraiment. Je sens que quand j'arrive, et aussi ce qui arrive, je suis dans la zone d'échauffement et t'as les documentaristes IBJF qui vient, il y en a un qui vient chez moi. Ah, José, j'ai un truc à te proposer, si t'es d'accord. Pose ta question, comment ça si t'es d'accord? Est-ce Hmm. qu'on t'a déjà dit non? Ouais. Je lui dis, ok, dis-moi. Je dis, ouais, j'aimerais bien faire un documentaire. Non, IBGF m'a demandé de faire un documentaire sur toi.
comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce que tu C'est fort préfères déjà. C'est fort. Ouais. Tu vois, là et à ce moment-là, mais de nouveau, c'est là où j'ai vu que j'avais changé parce que 2023, tu viens chez moi avec ta grosse caméra et tu me dis: «IBGF m'a envoyé», je vais me chier dessus. Je vais me Hmm. chier dessus. Ouais, «Tu ouais. sûr? Ils t'ont Hmm. pas envoyé, Hmm. José Stavolo? Si tu veux, Ouais. c'est José Steve, moi, Steve, ouais». ouais. Mais je me dis: «Ah OK, non, tranquille, non, parfait, Ouais. magnifique. Non, ça m'a l'air bien. Tu veux faire ça comment?» Il me dit: «C'est vraiment par rapport à toi. Est-ce que tu veux que je te pose des questions avant que tu rentres sur le tapis? Ou bien tu as une préférence pour des questions après chaque combat?» Je lui dis: «Écoute, c'est toi le patron, tu fais comme tu veux». Il m'a dit: «OK, donc après chaque combat, je te demanderai un peu ton commentaire, un peu ce qui s'est passé et ensuite, je ferai le documentaire». Je lui dis: «OK, il y a pas de souci». Il m'a suivi pendant toute la compétition, donc je fais le premier combat. Le seul truc que tu te dis, mais encore une fois, vu que je suis plus le même, c'est je vais être un singe si je perds au deuxième combat. Il va, il va, il Ça va va, être comment ce il va documentaire? devoir effacer la carte. Mais non, il n'y aurait pas eu de Il n'y a pas de documentaire. documentaire. Il va aller En sur tout cas, son c'était PC, cool et tout. effacer la vidéo, c'est Et tout. tu sais, il va aller devant World, tu sais, quand il va te voir, il va faire. C'est fini. Peut-être dans le meilleur des cas, il m'aurait fait un 8 transfert avec les 30 secondes, mais c'est tout. Voilà, ouais, ouais. Donc, premier combat, je gagne, je fais mon petit commentaire. Deuxième combat, et As Brasileiro, je suis vraiment bien encore une fois. Deuxième combat, je gagne. Troisième combat, je gagne. Je pense qu'au total, j'avais 5 combats. Hmm, Troisième, le quart de finale, je gagne aussi et je sens toujours que je suis bien au-dessus d'eux. hmm, Donc, pas de peu, vraiment, vraiment bien hmm. au-dessus. T'es le Le- patron. Je suis le T'as patron. la maison. Je suis le patron. Je suis à la maison, je suis dans mon pays. Le demi-finale du Brasileiro, c'est contre le champion du monde en ceinture violette, mais en lightweight. Donc, Hmm, en moins de 76. Je combats avec lui et je me dis, OK, c'est quand même un champion du monde. Gagner le championnat du monde en violette, c'est quelque chose. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est quelque chose que Hmm, moi-même, je n'ai jamais réalisé. hmm, hmm, Tu vois. Donc je sais que c'est un combat où je devrais faire attention. hmm, Mais il a fait l'erreur de monter en moins de 82. hmm. Il est chez moi. Ah, il est dans un bourbier. Tu peux pas venir me faire ça chez moi. À Il la est maison. à la maison en plus. Donc il est chez moi. Le combat, je l'appréhende vraiment comme tous les autres combats. Hmm, Donc parce que encore une fois, je suis vraiment bien ce jour-là. Il tire la garde. Et le truc que j'ai, moi, c'est que tu vois, en début de chaque combat, c'est vraiment psychologique. Quand je fais ça, je me serre la main. Tu lèves. Je sens la force du gars. Et Ah. quand je sens qu'il est faible, je me dis, il a perdu le combat. Ah. Honnêtement, jusqu'à maintenant, ça ne m'a jamais trompé. Ah ouais. Ça ne m'a jamais trompé. Genre, tu Je- sens que dans je- son énergie là, elle est pas là. Quand il vient et qu'il me serre la main un peu de manière, c'est un peu mou, je me dis, mais attends, En fait, avec moi, tu peux pas être hésitant. t'as pas vu les griffes? Tu vois, je me dis, On en t'as parle pas- de tes doigts t'as pas de vu, sureau là, arrête, tes doigts de vieille là. c'est des mains normales. Du coup, j'ai ce truc où j'arrive un peu à jauger sa force, mais Mm, ça, peut-être c'est que psychologique. mm, J'arrive à jauger sa force avant le combat. Et je sens que la main, elle est molle. mm, Je sens la main, c'est pas la main d'un champion. mm, Je commence le combat, il tire la garde, moi être au-dessus, aucun souci. Dans les premières secondes du combat, je lui passe la garde. Enfin, je lui passe sans stabiliser. mm, Et là, j'ai compris que j'allais gagner. Parce que mm, généralement, quand je commence le combat comme ça, je sais que le gars va un peu être dans un état de choc, mm. où il va se dire, Et psychologiquement, en fait, il est atteint, en fait. Il est en faiblesse et il bien se dit, sûr, putain, bien sûr. ouais. C'est comme un gros jab, en fait, tu dis, wow, la force, ouah. Je trouve le BJ, c'est très psychologique. Mm, Et moi, j'ai beaucoup ce truc où je regarde mes adversaires, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans leur tête, j'essaie de voir quand ils ont un moment de doute pour en profiter pendant le mm, combat. mm, Et lui, c'est ce que je me suis dit, je savais que j'allais le battre. mm, Quand j'ai senti ça, je savais que j'étais en finale. mm. Donc je finis par le battre, mais c'est parti quand même jusqu'à la décision. D'accord. Mais la décision, elle était unanime. J'ai eu Mm, les 3 arbitres. mm. Je savais que j'avais fait plus que lui. Je vais en finale, de nouveau avec Lucas. Un combat que j'ai vu aussi, d'ailleurs. Mm, C'était pas mal. mm, On combat. Lucas, il est très petit. mm, Il est très petit et moi, je suis quand même beaucoup plus grand que lui. mm, Donc, quand il tire la garde, il est super rapide. mm. Le temps que je fasse quoi que ce soit, le T'as frérot, pas le même temps de réaction. il est déjà au En sol. fait, il est déjà au sol de Il est base. déjà au sol. Ouais, Il tire, il a des ouais. petites jambes. Et je lance une séquence pour commencer à passer. Je mets un leg drag. Il revient. Et il lance une séquence pour commencer à me super. Mm, Donc, il commence à me super. Si je dis pas de bêtises, j'essaie de me remémorer le combat. Et finalement, on arrive dans un truc où moi, quand je vais pour le super, il prend une clé de genou. Mais à ce moment-là, mm, moi, je sais pas combien de temps il reste. Moi, le seul truc que je me dis, c'est sors ton genou pour attaquer le dos. mm.
Sors ton genou pour C'est attaquer. intéressant, j'aimerais vraiment que tu parles de cet instant-là, parce que cet Sors, instant-là, il est... sors ton genou pour attaquer le dos. Et un truc que je me dis aussi, c'est ne panique pas. Mm. Ne panique pas, ne panique. La panique, c'est vraiment la pire des choses qui puissent Mm. arriver quand tu combats en BJ. Vraiment, le fait de se dire ne panique pas, ça peut réellement servir à te calmer. Mm. Parce que si tu paniques et que tu vas dans le rush, je dois absolument aller chercher mes deux, il va se relever, il va te Tu vas balayer, tout perdre. tu vas tout perdre. Mm. Tu as le dos. Ok, c'est une position que tu as drillée. Travaille la position. Je me dis ça. J'arrive dans une position où j'ai le dos, je suis au bord du tapis, je m'arrête pour que l'arbitre nous remette au centre. Je m'arrête, je regarde l'arbitre, et Dieu merci, il a la réaction que je voulais, il nous remet au centre. J'aimerais qu'on fasse une pause sur ça. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Parce que souvent, c'est ce que je dis en stage, moi, en tant qu'arbitre, sur la gestion du terrain. Et ce que tu viens de dire, pour moi, ça, c'est du haut niveau, tu vois. Et c'est hyper intéressant pour tous ceux qui écoutent ça. C'est que regardez l'environnement où vous êtes. C'est hyper important. Bien Et sûr. quand vous avez une position favorable, faites en sorte de la figer le plus possible, de sorte à ce que l'arbitre, paro, il arrête le combat, il vous recentre. Bien Je sûr. voulais juste faire cette petite parenthèse, mais c'est top. Je te laisse continuer. Bah, c'est très exactement ce que je me suis dit pendant le Mm, combat. mm. Tu vois, parce que si j'avais fait l'erreur d'aller chercher ce dos au niveau de la safety, Il sort. c'est fini. Il sort. Et Je, puis on se relève. je recommence debout, mais je perds le combat, c'est Mm, sûr et certain. Je sais pas ce que j'aurais pu faire pour gagner à ce moment-là. On mm, recommence debout, le combat il est perdu. mm. Donc je m'arrête avec des grippes fixes pour montrer à l'arbitre, regarde, j'ai le contrôle de la jambe, j'ai un contrôle du pantalon, remets-nous au centre. L'arbitre a compris et il nous remet au centre. Dès qu'il dit go, je vais pour aller chercher ce dos, toujours en me disant, va chercher le dos, on s'en fout du temps. Mm. Peut-être que ça va finir dans 3 secondes, Mm. mais va chercher ce dos. Je récupère le dos et moi j'ai un credo dans le BJ, c'est on s'en fout des crochets. Tant que ta seatbelt elle est bonne, on s'en fout des crochets. Mm. Je mets une seatbelt des enfers, donc je le serre contre moi. Mm. Un sac à dos. Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sans les crochets, Ouais. sac à dos. Je commence à étrangler, parce que de nouveau, on s'en fout des crochets. Mm. Tu peux très bien étrangler sans les crochets. Je commence à l'étrangler, et quand je l'étrangle, je sens... Ah, mon gars, t'es Lui, pour le foutu. coup, il a paniqué. Il a paniqué. Mm. Il a paniqué, donc ça veut dire que s'il commence un peu à suffoquer comme ça, c'est que je suis bien positionné. Je continue l'étranglement comme si de rien n'était. Il tape, alors qu'il reste 9 secondes de combat. Je savais même pas qu'il restait 9 secondes de combat. Je l'ai vu dans la publication IBJF. Mm. Je me suis dit, attends, IBJF, ils sont peut-être trompés. Je suis retourné voir le combat. Il restait effectivement 9 secondes. Moi, c'est simple, je l'ai vu en live. Et exactement la même chose que ta finale aux Europes, je me dis, ah ouais, là, il est dans une situation où il perd au point. Parce que c'est pareil, en fait, à chaque fois, en Est-ce fait. qu'il est conscient? Est-ce qu'il est conscient là qu'il perd au point? Il reste. Moi, j'avais vu à l'époque, ouais, il restait une dizaine de secondes. Donc, je me rappelais plus que c'était 9 secondes. Et je me dis, mais mets tes crochets, mets tes crochets, mets tes Mais crochets. de nouveau, pour parler niveau stratégie, niveau point, Mm. comme tu as dit, c'est super important de comprendre ce qui se passe. Mm. Je vais pour chercher le dos. Mais avant de continuer à chercher le dos, je remonte avec toujours ma seatbelt et il me met 2. Et je retourne pour chercher le dos. Tu vois, donc je m'assure bien d'avoir les 2 points juste C'est vrai, j'avais avant, oublié cette étape. avant de retourner aller prendre le dos. Si tu n'es pas conscient de ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas aller chercher directement le dos. Il reste pas suffisamment de temps. Il a toujours ces 2 points. Tu as perdu le combat. Tu vois, donc j'ai vraiment veillé à d'abord avoir mes points et ensuite aller chercher la finalisation. Et finalement, c'est bien fini pour moi. Excellent. Et c'est de là qu'est sorti le José Steve from Belgium. Ah, Belgium. Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit à ce moment-là? Mais l'histoire que je te l'ai racontée hier d'ailleurs, mais je vais la re-raconter pour le podcast. Il y a Freddy Howard, il vient chez moi. Toujours Freddy. Hein. Toujours Freddy, hein, toujours la Freddy. Et il parlait avec un Pas vite Brésilien. Freddy d'ailleurs. Il était censé venir. Ouais. Il parlait avec un Brésilien, un pote à lui. Et il me dit, Steve, mon pote, il a une question là. Parce que moi-même, je me pose la question. Je lui dis, ok, pose-moi la question. Il me dit, maintenant, dis la vérité. Tu t'es entraîné devant le miroir. Tu l'as pas sorti comme ça, tu t'es entraîné. Je dis, mais non, je me suis pas entraîné. Ça vient, c'est naturel. Il me dit, non. Au World, mais on parlera du World après. Je raconterai encore une autre histoire pour le World. Mais finalement, le fameux José Steve from Belgium. Il vient du cœur. Il vient du cœur. Il vient du cœur, champion du Brasileiro. Et je pense que j'ai jamais été aussi fier. Parce que j'avais gagné l'année d'avant. L'année d'avant, j'avais close out avec un gars de chez Dreamart. Mais c'est pas le mec qui a battu Freddy. Ah, si. Comment tu sais? Comment il s'appelle déjà? Il fallait venir, t'aurais vu ça. Donc Ouais, si, c'était lui. Ouais, c'était lui. ouais. Et ce qui nous amène au Worlds. Ouais, le Graal. Le Graal. Le Graal. La compétition. Limite, j'ai envie de t'en parler avec émotion. Ouais. Avec émotion parce que... Sorry.
Limite, Problem. j'ai envie de t'en parler avec émotion. Parce que après le Brésil Euro, bah moi je reste au Brésil Mm. et le camp pour le World commence. Donc c'est vraiment psychologiquement, faut être prêt. Mm. Et je pense qu'il m'a fait défaut l'année juste avant. Et j'en avais déjà parlé dans un podcast à propos de la préparation mentale. Mm. C'est que l'année d'avant, j'étais limite dans un. Je veux pas utiliser les termes n'importe comment, Mm. mais j'étais limite dans un burn-out sportif. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, où j'avais dû préparer le Brasileiro, j'étais cuit. Mm. Je suis retourné pour la prépa pour le Worlds. Honnêtement, quand je suis arrivé dans la pyramide l'année d'avant, je te parle pas Mm. cette année, la première chose que je me suis dit, c'est faites que ça passe vite. Mm. J'en pouvais plus. Ouais, que ça J'en s'arrête et qu'on passe à autre chose. j'en avais rien à foutre de mes combats. Mm. Arrivé en finale, c'était même pas quelque chose qui m'intéressait. Et pourtant, je suis arrivé en finale de ma KT Mm. et de l'absolute. Mm. Comme quoi, des fois, tu peux être Mm. dans le mal et finalement, quand même, assez bien faire les choses. Mais j'étais pas dedans. Mm. J'étais vraiment dans un truc où je faisais une action, j'étais essoufflé alors que j'ai fait un camp. Mm. J'étais dans un truc où la lumière me faisait mal aux yeux, où Mm. je devais aller dans le noir, me coucher un peu pour essayer de me calmer parce que j'étais vraiment, vraiment Ouais, pas t'avais dedans. vraiment des symptômes. Et de toute façon, mon coach m'a dit, j'ai vu que t'étais pas là. Mm. J'ai vu que t'étais pas là, mais j'ai quand même fait 2 finales, mais j'étais pas là. Mm. Et cette année, j'avais vraiment pour ambition de, t'as l'expérience de l'année d'avant, Mm. sois prêt. Et La- t'étais là? Cette année, j'étais prêt. Ouais. J'étais très, 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 Ouais. très prêt même. Dans la même lignée que les Brasileiros, en mode, les gars, là, franchement, faut que vous me battez parce que là, le niveau que j'ai là, Mais, où mentalement, je suis. mais peut-être pire. Mm. Peut-être pire parce que, encore une fois, chez nous, comment ça se passe? Tu gagnes le Worlds, Mm. tu changes de ceinture. Je suis Mm. ceinture marron. Et ça fait seulement 1 an que je suis ceinture marron. Ouais. Même pas presque. Donc si je gagne le Worlds, je suis ceinture noire après Mm. 1 an. Est-ce que j'en ai envie? Même, tu sais que j'ai pensé à me dire en vrai, Mm. peut-être faudrait que je perde, tu vois. Ouais, laisse-moi faire une saison de plus, là. Est-ce que j'ai envie d'être Ouais, noir? ouais. Peut-être pas. Parce que la Big League, là, C'est bizarre. mm. Je vais aux Worlds. La préparation à Dream Art après le Brésil Euro se passe exceptionnellement bien. Pas de gros bobos. Pas de gros. Je sens un peu le genou, mais comme un peu toujours au niveau, quand Mm. tu fais un camp, Mm. t'as toujours, tu pousses ton corps à l'extrême, tu vois. Mm. Tu pousses ton corps physiquement, mentalement, t'es fatigué. Et j'avais Mm. aussi les cours de nouveau, Mm. parce que j'ai remporté mes cours au Mm. Brésil. Mm. Donc, t'es dans un état de fatigue, mais cette fois-ci, j'ai été préparé. Mm. On va au Worlds. Je rejoins mon coach qui est venu aussi avec d'autres gars pour le World, parce que mon coach, il a toujours été là, Dream Art ou pas Dream Art. C'est lui qui me coach quand je suis en compétition. Mm. Donc, on se rejoint. Et est venu le moment d'affronter le boss final, le World. Je dois le faire. Mm. Tu vois, c'est quelque chose pour lequel j'ai longtemps voulu en ceinture violette Mm. et pour lequel j'ai longtemps échoué en ceinture violette. En violette, Mm. je n'ai pris que les deuxièmes places au World. Mm. Et tu te poses la question, tu te dis, je vais pas prendre une deuxième place en marron quand même. Mm. Et le truc psychologique qui te met dans le bien, c'est que tu te dis, la saison, elle a été très bonne et que tous ceux qui sont là, tous les patrons qui sont là, je les ai tous battus. Donc, il n'y a pas de raison. Il y a- Et puis, tu as fait le travail derrière, c'est ce que tu as expliqué, le travail de physique, mental, Il y avait tout. nutrition, il y avait tout. Tout était réuni de nouveau pour que je fasse une performance. Mais t'es jamais sûr. Des fois, Bien sûr. tout est réuni et finalement, tu te retrouves à perdre en quart. Bien sûr. J'arrive au World, je fais le premier combat. Méchant. Méchant. C'est pour ça que je te dis que cette saison, elle était exceptionnelle. Mm. Méchant. Je combats contre. Je le suis pas après, c'était un membre de la famille, pas à son âme, de Leandrolo. Je sais D'accord. plus si c'était son neveu ou un cousin ou je sais pas D'accord, quoi. ok. Mais c'est un membre de sa famille méchant. Je finis par un. Les Brésiliens appellent ça abafo, smaller choke. Ah, Fin du premier combat. d'accord. Deuxième combat, toujours aussi méchant. Troisième combat, donc je finalise mes 3 premiers combats. Mm. J'en avais 5 au En total. pétard. Et les 3 premiers, mais j'étais trop fâché. Mm. J'étais trop fâché. Tu dis, ah ouais. Pendant peut-être 2 ans, Mm. des deuxièmes places. Cette année, je suis venu pour en découdre. Mm. Et je sais ce qui était bien, c'est qu'on m'attendait de nouveau. Mm. Les médias m'attendaient. J'ai eu une belle couverture médiatique. Sauf que cette fois, j'étais prêt à assumer cette couverture médiatique. Mm. Troisième combat, je le finis aussi. Quatrième combat, le gars se fait DQ. Il se fait DQ sur une action où je le sweep. Donc, de toute façon, je gagnais le combat. De toute façon, je l'aurais battu. Je le sweep et il me prend que les chevilles. Il fait un knee ripping. Bref, il se fait DQ. Ah, je vais pas polémique avec eux. Monsieur l'arbitre, si tu penses que c'est le DQ, C'est toi l'arbitre. je respecte. Ouais. Ok, donc passons à autre chose. Ouais. Finale. Finale contre Pablo. Pablo Oliveira. Pablito. Pablito.
finale. Et j'en ai aussi déjà parlé. Léo qui est la personne la plus immature de ce monde. Steve, Enfin, Steve. après toi. Après moi, Ah, après ok, moi. d'accord. Steve. Moi, je veux pas me retourner, Léo. J'ai un combat à Ouais, je suis faire. dedans, là. Léo, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Regarde sa main, il tremble. Et je vois, imaginons que ça, c'est une bouteille d'eau. Il boit son eau. Ah ouais. Je me C'est suis dit, je fini. me suis dit, Léo, je pense que tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ouais. Pourquoi est-ce que tu trembles? Hmm, Qu'est-ce qui peut bien... Pourtant, des fois, c'est des réactions. hmm, Ça m'est déjà arrivé de hmm, trembler, tu hmm, vois. Mais des fois, moi, maintenant que... Vu que je sais comment je fonctionne, j'essaie un peu de le cacher. Tu hmm, vois, ça m'est déjà arrivé de hmm. trembler. Et je regarde sa main, je vois, il tremble. T'arrives avec un boost. Je te dis, c'est pour moi. Ouais, Je te dis, c'est pour moi. Je me dis, attends, je vais le faire, là. ouais. Le combat commence. Moi, j'avais pour objectif de travailler en bas. Hmm, Donc, travailler en haut, travailler en bas, j'ai aucun souci avec ça. Mais pour celui-ci, je voulais commencer en bas. hmm. Et aussi, je voulais commencer devant au niveau des points. D'accord. Parce que je sais que Pablo, lui aussi, voulait travailler en bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Double pull. Double pull. Et j'attaque directement à la clé de cheville. Hmm, J'attaque directement à la clé de cheville. Comme ça, si Pablo se relève, parce que dans les règles IBJF, lorsqu'il y a double pull et qu'il y en a un qui se relève, c'est avantage. hmm. Donc, j'attaque directement à la clé de cheville. Comme ça, si jamais il se relève, il prend l'avantage, mais je prends aussi l'avantage. Donc, c'est Potentiellement. Si on estime que c'est dangereux. voilà, mais ça pouvait être que dangereux. C'était dangereux. C'était dangereux. C'était dangereux, tu vois. Donc, c'est avantage, Ouais. avantage. Comme ça, on Sauf est. que Pablo, t'as un problème. Avantage, avantage, mais je suis en dessous. Et j'ai extrêmement confiance en ma garde. Je sais que lorsque je vais commencer à enclencher mon sweep, je vais au moins prendre un avantage. Hmm, Et je commence en fin de combat la séquence qu'on a travaillé hier au hmm. séminaire à la Z, séminaire C'est-à-dire qu'en exceptionnel. fait, quand tu étais dans le combat, tu te disais, ah, parfait, c'est ce que je vais faire à la Z en octobre. Ah, je C'est ça? pense bien, Ouais, c'est ça. je crois que Ouais, je savais déjà à ce ouais. moment-là. Je rentre dans ma position Ouais. et j'étais déjà dans ma position depuis un bon moment. Hmm, Mais moi, je voulais le sweeper à la fin. hmm, Je voulais le sweeper et qu'il n'ait pas d'opportunité pour me sweep back. hmm, hmm, Si tu re-regardes le combat, je suis dans cette position pendant un bon moment. hmm, Je contrôle son col, on prend même une pénalité. hmm, Quand je vois qu'il reste 1 minute, c'est parti, hmm, j'enclenche. Et il me suit. J'enclenche, mais la position est tellement maîtrisée hmm, qu'il ne peut pas le contrer. Je commence la position, il se relève avec moi, mais j'ai toujours la jambe. Je le mets dans un dilemme parce que je contrôle ta jambe. hmm, Tu te couches, tu me donnes 2 points. hmm, Mais tu peux pas, t'arriveras pas non plus à arracher mon grip. hmm. Je sais que dans la tête de l'arbitre, C'est toi c'est qui, Steve qui a fait l'action. c'est toi qui attaque. C'est toi qui produit. On arrive dans un truc où j'ai une sorte de contrôle guillotine. Je savais très bien que j'aurais pas cette guillotine. Hmm, Mais l'arbitre, qu'est-ce qu'il se dit? Steve est encore en train de faire l'action. hmm, On va jusqu'à la décision. Et au moment de la décision, je savais déjà. C'est hmm, pour ça que je me retourne pas. hmm, Tu vois, parce que la décision, tu as 3 arbitres. hmm. Regarde la réaction de Pablo. Tu sais, J'espère que dans le podcast, là, tu mettras sa on réaction. va mettre la réaction. On On va mettre mettra la la réaction. réaction. Ok. Regarde la réaction de Pablo qui se retourne vers un arbitre et vers le deuxième arbitre. Je regarde droit devant moi parce que je sais. Hmm. Je me dis clairement que Ice cold. c'est pas possible autrement que je n'ai pas cette décision. Ouais. Et j'entends, rien que t'en parler, j'ai des frissons. J'entends les gars crier. Ah, je sais, c'est pour toi. C'est pour moi. Ensuite, j'ai dû expliquer ce qui s'était passé. Ouais. Tu vois? Donc, 21 gold. 22 silver. 3 silver. 4 silver. 5 gold. 5 golds. 5 gold. Ça. Et là, j'entends les gars recrier. C'était peut-être le plus beau jour de ma vie, on ne sait Ouais. pas. Hein. Ouais. C'était vraiment, vraiment. En tout cas, c'est une sensation que je souhaite à tout le monde. Même moi, je me dis, je suis pas là, mais je me dis, ah ouais, Voilà, c'était on quelque l'a mis chose. dans le teaser, on est obligé, Et, tu vois. et pour l'histoire que je vais te raconter juste avant, de nouveau, Freddy me dit Steve, attends. Tu t'es entraîné. C'est Il me obligé. dit pas le contraire, il me dit tu peux pas dire autant de choses Et pas sans bégayer. bégayer si tu t'es pas entraîné. Et Freddy, avec tout le respect que j'ai pour toi, we are not the same. Moi, je bégaye On est pas. pas même. Personnellement, je bégaye pas beaucoup. Mais je comprends ce que tu veux me dire. Du coup, c'était assez drôle. Et fan de ce World, je suis champion du monde 2025. Et je pense qu'à ma manière, j'ai pas marqué le jiu-jitsu belge, mais réellement marqué le jiu-jitsu francophone. C'est top. Mini question. Mhm. Pourquoi, je comprends pour les Europes, mais pourquoi pour le reste, bon, les pannes, on met de côté, mais pourquoi t'as pas décidé de faire les absolutes pour les autres? Pour quel autre? Brasileiro et World.
Euh, Parce que t'as l'habitude de Non! faire Oui, les oui, oui, absolutes, oui, tu oui, vois. j'ai l'habitude. Non, non, la question, elle fait mal. C'est pas que j'ai pas fait les Absolutes. J'ai Ah, fait l'Absolute Awards. hmm. J'ai perdu contre Omar Nada. Ah, je savais pas. Ok, Non, j'ai perdu d'accord. contre Omar Nada. Et pour te dire la vérité, cette année, le mood, il était un peu différent. Hmm, Le truc, c'est quoi? C'est que je représente Dream Arts. hmm, Donc, c'est marketing, c'est une collaboration, c'est professionnel. hmm, Et qu'est-ce qu'on attend de toi? On attend que tu fasses l'absolute. hmm, Moi, j'étais un peu dans le mood où cette année, je me suis dit, je vais plus être caté. hmm, Si jamais de moi-même, j'ai envie d'aller à l'absolute, j'irai. Et cette année, j'ai pas ressenti ce truc hmm, où j'ai envie de plus. Tu vois. hmm. Parce que C'était vraiment, bien, c'est c'était ça. une consécration. Des fois, tu as des saisons où, où tu as envie de le faire. Hmm, En bleu, j'avais envie. En hmm, violette, j'avais envie. hmm, J'avais trop faim. En marron, hmm, j'avais, j'avais plus forcément ce truc où j'avais surtout pas envie de me blesser, en fait. je comprends. Et Mais surtout, ce que j'entends, c'est que émotionnellement, c'était tellement fort la KT. En fait, je comprends que ça joue. Tu c'était vois, trop. En fait, là, tu t'as dois, mis un standing trop élevé, en tu fait. dois de nouveau te reconcentrer et Bah ouais. repartir à la Eh ouais, guerre. ouais, ouais. Hmm, Et j'y vais, je fais un bon combat d'ailleurs, je te conseille hmm, de le regarder. Je fais un hmm. combat contre Omar Nada, D'accord. sauf que Omar me connaît, il m'a battu 2 fois, je l'ai battu 1 fois. Hmm, Omar me connaît et il sait que j'ai une garde dangereuse, mais lui par contre, il a des amenés au sol des ténèbres. ah ouais. Je sais pas si tu l'as déjà vu amener au sol Non. Joao Victor, donc Boligno. Hmm, Il a des amenés au sol ah ouais. des ténèbres. C'est quelque chose, on m'a jamais porté comme, il m'a porté comme un enfant. Ah ouais. T'as dit, va au sol, s'il te plaît. C'est une folie. Ah, Et cette fois-ci, je recombats contre lui, donc je sais que je dois faire attention à ça. Il tente de m'amener au sol une première fois, il réussit pas. Il réussit à me super une deuxième fois, et ensuite il a fait le jeu d'éloigner les jambes, d'avancer le buste hmm, pour garder ses points et gagner hmm, de cette manière-là. hmm. Mais honnêtement, pour tout te dire, je me suis dit, bon, on va manger, je prends ma gold, et voilà. Bon, C'est déjà très bien. merci pour tout la Euh, pyramide, euh, mais pour euh, moi, c'est fini pour on passe à autre aujourd'hui. chose. Voilà, tu vois, j'avais pas ce truc Hmm, d'aller chercher plus loin, et j'en suis pas triste. hmm, J'en suis pas triste. hmm, J'ai fait une carrière en ceinture de hmm, couleur dont je suis très fier. hmm, Tu vois, j'en suis très, 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 très fier. J'ai donné ce que j'avais à donner. J'espère que d'autres feront encore mieux dans la hmm, francophonie, pas seulement en Belgique, dans la hmm. francophonie. Bah, Mais c'est la j'es- même famille, en vrai. Tu vois, mais Oui. j'espère que Hmm. leur avoir montré la voie va leur donner envie de faire mieux. Pas de faire comme moi, de Hmm. faire 10 fois mieux que moi. Bah, moi, franchement, déjà, je te félicite pour cette super saison. Merci. D'accord? Euh, Émotionnellement, elle était intense, c'est ce que j'ai dit dès C'était le fort, départ. hein. Franchement, C'était fort. là, tu rentres dans les détails, donc c'est encore plus intéressant et je te remercie pour ça. Moi, de l'extérieur, en tout cas, c'était une énergie de ouf, tu vois. Et donc, félicitations encore une fois, je te Me- refélicite, Merci. tu vois. Imagine de l'intérieur. Ouais. Et je pense vraiment que tu as inspiré beaucoup de gens, et pas forcément que des jeunes, même des gens plus expérimentés et tout et tout. Et donc, oui, clairement, tu inspires. Mais je l'ai toujours Et dit. Moi, ce qui me fait plaisir mm, et le compliment que j'aime le plus, c'est pas ouais, Steve, t'es fort. mm, C'est pas t'as une belle garde. mm, C'est pas ça. C'est qu'on me dit, franchement, tu m'inspires. mm, C'est quelque chose de fort quand c'est même. fort, hein. Tu donnes l'envie à quelqu'un de faire la même chose, de Mm, faire mieux, mm, d'essayer aussi, parce qu'il y a plein de gens qui sont mm, défaitistes. mm. Ils se disent, de toute façon, ce sport, il nous appartient pas. C'est ça, Pourquoi essayer autant faire autre chose? c'est ça. Non, le fait d'inspirer d'autres, c'est gratifiant pour moi, Donc, clairement. réellement. Et en plus, il y a ce côté où, ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, tu as donné cette petite graine qui, pour moi, est la plus grosse des graines Mhm. de c'est possible, Bien sûr. tu vois. Donc, Mhm. franchement, ça, c'est top. Félicitations. Justement, tu l'as dit si bien, tu as fait Mhm. une bonne carrière en ceinture de couleur. Yes. Black belt. Black On arrive en belt. ceinture noire. Félicitations déjà pour ta ceinture noire. Merci. Ok. Et on a appris récemment, parce qu'au moment Mhm. où on tourne cette vidéo, il me semble qu'il y a une semaine, on apprend que tu es sélectionné pour le The Crowd. Que Je je sais vais pas si faire je le le dis bien, crown. Ouais, IBJJF, le crown, en ouais, ouais. middle. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est fait? Comment tu l'as appris? Et comment tu l'appréhendes? Même si Mhm. on sait à peu près comment tu fonctionnes dans ta tête, mais j'aimerais que tu nous en parles également. Donc, je viens de. Pour le moment, j'ai encore rien fait en ceinture noire, hein. Hum, J'ai fait hum, aucune compétition. Et je sais que chaque année, en plus ou moins en novembre, en tout cas hum, pour les éditions précédentes, c'était le hum. cas, il y a le crown. Et je me pose la question, je me dis, est-ce qu'ils vont m'inviter ou pas? Parce qu'ils ont l'habitude d'inviter les ceintures marron? Non, pas spécialement. D'accord. Moi, je sais que j'ai l'année passée, ils avaient invité le champion du monde en ceinture marron. Hum, Mais par exemple, l'année encore avant, qui a gagné en ceinture marron? Et c'est pour ça que c'est important et qu'il faut bien veiller à avoir un jiu-jitsu
qui intéresse les gens. L'année encore avant, c'était Raphaël Borges qui a gagné. Hmm. Où est Raphaël Borges aujourd'hui? On ne voit C'est plus. pas moi, j'ai une clé de bras de Parakim. Si, 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 Ouais. si. Salut Mais Hakim. c'était en marron, je pense. Marron. Il me semble que c'était Marron. marron aux Europes, Marron. à Paname. Et il a gagné le World en marron cette année-là. Hmm. Et donc, si ton jiu-jitsu n'intéresse pas, t'es gagné ou pas, on va pas on va Hmm. pas t'inviter, pardon. Hmm. Donc, moi, je sais pas, est-ce que ça les intéresse, sachant que Hmm. sur IBGF, j'ai quand même eu un documentaire, j'ai une Hmm. assez belle couverture médiatique. Flow Donc, Grappling, t'es un produit intéressant. voilà. Flow Grappling, même chose, tu vois, Flow Grappling, avant le World, ils ont sorti un article, Hmm. mais réellement, j'ai failli avoir des larmes. Hmm. Quand on me comparait en termes de style à Leandro Lo, je me suis dit, Hmm. mais attends, Ah, c'est exceptionnel. c'est gratifiant. C'est exceptionnel. Peut-être mon combattant préféré depuis que je fais du jiu-jitsu. Hmm. Donc, je sais pas réellement si je vais être invité ou pas. Hmm. T'attends. Il y a quand même le World Pro qui arrive. Bon, les gars, si vous voulez m'inviter, c'est le moment parce que c'est pas vous qui allez payer l'hôtel au World Pro. Ouais. Les choses coûtent cher. Bon, Dieu merci, il y a Willy qui m'a donné un bon petit cachet là après le Ouais. séminaire. Mais C'est pas quand moi, c'est on même, the road. c'est on the road, c'est on Ouais. the road, c'est vrai. Quand même, il faut. J'aimerais bien Hmm. qu'on me prévienne, mais tu vas pas envoyer un message à IBGF en mode bon, les gars, T'as un je couteau. suis là ou pas? Hmm. Un... un soir de septembre, je raconte ça comme si c'était une histoire criminelle. Un soir de septembre, à 23 h précises, je reçois un message, mais je suis déjà en train de dormir. Ah, la journée Comme était si tu recevais un message d'une go. la journée était dure, ah, mon gars. C'est comme si je recevais un tu dors? Coucou. Ça va? Donc, un soir de septembre, je reçois un message, je suis déjà en train de dormir. Mais tu vois, des fois, tu te réveilles, t'as besoin d'aller aux toilettes, t'as envie de faire. Tu prends ton téléphone, message IBJF. Réveillé. Tes yeux sont clairs d'un coup. Dear José Steve. Oh, waouh! Oui, quoi? Hein? Je vais pas continuer en anglais, hein. Hmm. Nous te prévenons que que tu es convié au IBJF Crown qui aura lieu de telle date à telle Il date, remplit les détails telle et tout. condition, nan. Je suis là, attends, Waouh. qu'est-ce qui se passe? La fin du message, je vais le dire, je vais flex, moi, je suis là pour ça. Hmm. La fin du message, le Crown a pour but d'inviter les 8 meilleurs middleweights. Tu es... Oh. Les 8 meilleurs middleweights. Attends, les 8 meilleurs Mais middleweights. attends, là je suis ceinture noire, je viens de la voir. Comment ça les 8 meilleurs? Tu m'invites. Ah, je fais partie des 8 meilleurs. Ah, Oh, merci c'est beaucoup. très bien. Merci beaucoup. Il m'invite et tu vois ça, t'es heureux. Et ensuite, tu dis, ah merde. Je ne vais pas mentir, tu dis, ah merde. Qu'est-ce que je fous là? Je commence par ça, vraiment. C'est intéressant que tu dis ça parce que nous on a eu pas mal de discussions, j'ai entendu pas mal de discussions de gens qui disent est-ce que la marche elle est pas trop grande? Justement. Et c'est là où je te pose la question, comment t'appréhendes ça justement? La marche, elle a toujours été trop grande quand tu regardes. Hmm. La marche a toujours été trop grande et c'est Mm. pour ça que je l'appréhende bien. Mm. Je l'appréhende dans le sens où on me demande souvent, oui, il y a qui dans ta caté? Je pense vraiment que ça m'intéresse. Bien sûr que je saurais On il y a qui. sait. On sait. Mm. On te parle des 8 meilleurs. Tu connais les 8 meilleurs en middleweight. Mm. Tu vois. Est-ce qu'ils seront tous là? Ça, je sais pas. Mm. Mais tu les connais, donc tu vas te préparer à tous les affronter. Mm. C'est en ceinture noire, c'est fini les trucs de ah ça va, j'aurai ce combat facile. Non, tout Aucun sera combat difficile. facile. Mm. Donc tu vas te préparer à la difficulté. Mm. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je me prépare à la difficulté. C'est une préparation physique, mais c'est encore beaucoup plus mental qu'en ceinture de couleur. Ouais. Tu vois. Tu dois être prêt à combattre 10 minutes déjà, Mm. même si personnellement, je trouve que, et avant même que je sois en ceinture noire, 10 minutes en black belt, c'est beaucoup trop long. Mm. Tu vois, moi, je suis quelqu'un j'adore le jiu-jitsu. Vraiment, je peux rester des heures à regarder des combats. Mm. Mais au World, quand tu as un combat qui est assez fermé, qui est pas très beau à voir et qui dure 10 minutes, même des fois quand tu as un bon combat et que le combat dure 10 minutes, ça Mm. devient un peu long. Mm. Tu vois. Mm. Si c'était 7-8 minutes, C'est autre chose. Et puis ça, c'est pas le même combat même. ça serait mieux. Bon, je Mm. dévie, mais je reviens sur le Mm. cran. Mm. Donc, je vois ça, je me dis, je vais vraiment commencer par ça. Et je me dis, bah, en fait, tu as toujours commencé par le high level, autant commencer en black belt, par le high level aussi. Mm. Ils me disent, est-ce que tu seras là? Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quelle question? C'est quoi cette question? C'est question bête comme ça. Je leur réponds, tu peux pas trop, tu peux Ouais. pas montrer trop aux gens que t'as faim. Tu peux pas, Ouais. ah, merci, BJF, là, Je vous là, tiens là. au jus dans 1 heure, je reviens vers vous. J'ai attendu un peu avant de répondre. Je leur ai dit, bien sûr que je suis là, Mm. avec un emoji couronne. Ouais. Bien sûr que je suis là. Et ensuite, ça t'envoie les détails. Mm. Ensuite, t'en parles avec ton coach. Mm. Parce que mon coach m'a dit, tu y seras. Je dis, ah, mais toi, tu dis ça parce que t'es mon coach. Hein. Arrête de te comporter Et en comme plus, ça. t'as dit, tu y seras et tu vas gagner. Vraiment! Il m'a dit, Colonel! patiente un peu, tu y seras en juillet. Ouais. Avant que je reçoive l'invitation, il m'a dit, patiente un peu, tu verras, tu y seras. Ah, avant même. Ah, ok, Avant d'accord. même ok, l'invitation, ouais. ouais, avant même.
J'ai dit, ouais, mais non, parce qu'il y a un compte qui s'appelle IBGF Ranking Mm, sur Instagram, mm, assez actif, qui a, mm, en juillet déjà, mm, avait dit oui, les athlètes du Crown ont déjà reçu leur invitation. Et moi, mhm, comme un singe, qu'est-ce que j'ai fait? mm. Je suis parti dans mes mails. C'était Il vide. n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, Ah non, dans les spams. c'est dans les spams. C'est dans les spams. Il n'y Dans a les spams, il pas. n'y a pas. Ah bon, bah, je vais devoir faire mes preuves. Je vais devoir Mm, attendre un peu. mm, Et ensuite, je serai invité en mm, 2026. mm. Finalement, septembre, un soir de septembre, le 8 précisément, à 23 h, tu reçois Tu dors. l'invitation, t'es heureux, t'appréhendes, Mm, t'arrives plus à dormir, mais t'es mm, aussi très fier de toi et mm. de tout ce que t'as pu faire parce que C'est une sorte de c'est- nuage, on dirait limite. Tu te tu dis, vois, ouais. l'histoire, elle est vraiment très, très, très belle. Mm, Jusqu'à maintenant, l'histoire, elle est parfaite. mm, Donc, je vais donner le meilleur de moi-même mm, pour encore plus embellir l'histoire. Et mm, c'est bientôt, c'est dans 50 jours. mm. Bah nous, on va être derrière toi, hein, on va te suivre, hein, Merci, forcément, hein. comme toujours. Donc, on te souhaite le meilleur. Et puis, on a vu déjà comment tu te prépares. On voit comment tu te prépares. Donc, Mhm. on croit en toi. Mhm. Maintenant, voilà. C'est la vraie Big League. Mais, Nous, on a hâte de voir ça. Moi, j'ai hâte personnellement de voir ça. ok. Donc, ça soulève beaucoup de questions, tu vois. Si je peux rajouter un truc, juste Rajoute. par rapport à ce que tu viens de dire, Mm, quand tu m'as dit, tu vois comment je me prépare. mm, Il y a un truc qui, je pense, est important dans le BJ, c'est d'être honnête avec soi-même. mm, Tu vois, tu peux pas être un athlète qui s'entraîne 3 fois par semaine et espérer beaucoup, mm, surtout dans la manière dont le sport évolue. mm. Tu vois, il faut vraiment se dire, ok, si je m'entraîne 3 fois par semaine, je pourrais juste avoir ça. Si par contre, je mets tous les efforts possibles pour être un champion et que je m'entraîne minimum 2 fois par jour, que je fais ma muscu, que j'essaye d'avoir une bonne diète, que j'essaie d'avoir les meilleurs paramètres pour être champion, je serai champion. Mm, Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai des gars, même des gars de chez moi, mm. j'ai des gars qui font le minimum et qui sont étonnés Ils de veulent le perdre. maximum. Et moi, j'ai une certaine honnêteté et des fois, quand tu perds, t'as pas envie d'entendre ça. Je me dis: «Mais pourquoi est-ce que tu es étonné? C'est vrai. Est-ce C'est vrai. est-ce est-ce que tu as donné le» et moi, j'aimerais bien que si je perds, que quelqu'un vienne chez moi et qu'il me dise: «Si j'ai pas donné le maximum, bah, tu as eu ce que tu as semé». Mm, Tu ne t'es pas dans les meilleures conditions pour gagner. mm, Moi, j'ai toujours, et même dans la blessure, voulu être dans les meilleures conditions pour gagner. Et je pense que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on est dans une génération, je vais faire un peu l'ancien, on est dans une génération où les gars, ils n'aiment pas le long terme, ils veulent mm. l'instantané. Non, c'est vrai. Ils veulent les réseaux, ils veulent les trucs, ils veulent les tchaks, et ils sont prêts à arrêter de s'entraîner pour ça. Mais Mm, c'est pas ça que tu voulais à la mm, base. mm, mm. Tu vois? Donc je pense que c'est vraiment super important de rester focus et je pense que le travail finit toujours par payer. Regarde où je suis. Mm. Ouais, Est-ce que clairement. je suis pas le plus présent sur les réseaux, mais moi Mm, aujourd'hui, mon travail est en train de parler pour moi. mm. Et je pense que c'est super important que les gens en soient conscients et que ceux qui veulent performer en soient conscients. C'est super intéressant. Et j'espère que ça a été entendu par tous les gens qui veulent l'entendre. Merci J'espère beaucoup. aussi. C'est quoi la suite? La suite, c'est le crown. La suite, c'est une belle saison en ceinture noire, Mm, des belles saisons en ceinture mm. noire. Et c'est d'aller chercher mon diplôme, mon Ok. master en droit aussi. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Est-ce que tu as des choses que tu vas mettre en place? Je sais pas, si tu as des promos à faire, c'est le moment. Ah, si j'ai des promos à faire. Ah. What is Steve doing? J'ai dit 40 000 fois. Non, le programme est toujours Mm, dispo pour les athlètes. Bah, le championnat d'Europe arrive. mhm, Pour les athlètes qui veulent faire ça bien, qui veulent pas arriver en ayant la pâteuse, qui veulent pas mm, arriver en étant déshydratés, contactez Anna. mm, J'ai même envie de dire contacter une nutritionniste. Je vous mm, parle mm, d'Anna mm, parce que mm, Anna, pour moi, en ce moment, c'est la meilleure. Elle est dans le sport surtout. Donc, Elle contrôle. Ouais. elle connaît le BJ, elle connaît les contraintes liées par rapport à la pesée, peu importe la fédération. Donc, elle est dans le truc, donc ça va être une plus-value. Donc, essayez d'avoir une bonne nutritionniste pour faire les choses bien, Mm, pour arriver au poids et en forme. Faites vos prépas, mm, entraînez-vous comme si vous étiez un champion. N'attendez pas d'être un champion si vous l'êtes un jour mm, pour vous entraîner comme un champion. mm. Et voilà, je pense que c'est le plus Ok. important et c'est le Moi, message que je voulais faire je passer. vais même rajouter un message qui est hyper intéressant dans ce que tu viens de dire. Euh, Vous aurez des obstacles, d'accord? Mais cherchez à trouver des solutions, un peu comme le colonel ou même un peu comme toi. Mhm. Quand il vous dit rapprochez-vous par exemple de Anna, d'une nutritionniste, potentiellement d'un préparateur mental, d'un Mhm. préparateur physique, vous aurez forcément cette barrière de oui, il faut payer, c'est de l'argent. C'est ça. Ne vous arrêtez pas à cette barrière-là. Vous aurez toujours des obstacles, cherchez à trouver des solutions. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Voilà, j'ai besoin d'argent, etc. Faut pas se dire, ah, j'ai pas d'argent, ça s'arrête là. Comment je vais faire pour trouver une solution pour arriver à là? Donc, je pense qu'il y a ça, mais surtout,
ayez ce mindset-là, toujours à vous remettre en question et à chercher à trouver des solutions. Ça fait beaucoup motivationnel ce que je suis en train de dire, mais en vrai, c'est hyper intéressant à le dire. Parce que je peux Mm, rajouter un truc sur mm, le fait d'investir dans soi-même. non. Bon, Non, ok, bah, vas-y. la préparation physique que je fais là maintenant Ouais. avec mon coach, Mm, donc Michael Salgado Espino. mm, Initialement, le truc, c'était quoi? Ouais, José, tu devrais faire de la prépa physique, nanana, moi je travaille avec lui. mm, Ok, travaille mm, avec lui, ok, très bien. C'est combien? C'est 150 €. mm. Ouf, t'es ceinture violette, t'as pas beaucoup d'argent. Ouais. Tu vois, Vas-y, réellement, on s'appelle plus tard. pour, Ouais. pour moi, c'est intéressant d'investir, mais des fois, on a envie d'investir, mais c'est juste que les poches sont vides, tu vois. Mm, Des fois, mm, faut le dire, mm, c'est pas toujours le gars n'a pas envie, c'est que le mm, gars n'a pas. mm. Trouve une solution. C'est ça que je veux dire, Trouve une justement. solution. Mm. C'est 150 €. Moi, je l'ai payé en 2 fois, je lui ai donné 75. 75. 150 €, Alors, pourtant, c'est pas nous, on énorme. sait pas trop. C'est Ah, 75. 75. Pourtant, la somme n'est pas Ouais. énorme. Qu'est-ce qui se passe par après? Un jour, je reçois un message du préparateur, Steve. Je vois que tu es motivé. Je vois que tu es l'un des gars qui fait les prépas, qui met des vidéos des prépas sans que j'ai rien demandé. Moi, j'aimerais bien te sponsoriser une année. Mm. Et tout a commencé comment? Ça a commencé parce que initialement, j'ai investi dans moi-même. J'aimerais bien te Merci. sponsoriser une année. Mm. Aujourd'hui, ça va peut-être faire 3 ans qu'on travaille Mm. ensemble. Mais Tu c'est vois? surtout que tu as payé le prix. Et t'es pas venu en mode je suis José Steve, tu dois pas me faire payer. En fait, partez pas dans ce délire-là, justement. Voilà. Partez dans ce principe que dans tous les cas, vous devez trouver une solution pour arriver. Après, peut-être que vous aurez des arrangements, et puis tant mieux. Mais partez pas dans cet a priori où, justement, ça doit être gratuit, la gratuité. C'est bon, la gratuité, ça fait du bien, on aime la C'est gratuité. bon, Surtout quand mais tu le manges gratuitement, la c'est bon. gratuité a un prix. Mais la gratuité a un prix. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. On va finir sur des questions-réponses. Et puis après, je te libère. Let's go. Let's go. Alors, on va commencer par première question. C'est quoi, réponse rapide ou réponse Réponse développée? rapide, et Ok. puis après, si tu veux un peu plus, parce que je vois que t'aimes bien parler, tu développes. C'est toi qui m'emmènes Voilà, dans tout voilà. ça. Guy ou no Guy, Guy, ta plus belle anecdote en compétition? ma plus belle anecdote en compétition. Belle anecdote. La première qui te vient à l'esprit. Ouais, ma plus belle anecdote en compétition, c'est quand j'étais beaucoup plus petit. Et à l'ancienne, j'étais, je pense, une ceinture jaune et j'aimais bien combattre dans les catégories au-dessus. Mm, Et mon coach ne trouvait pas. Personne ne voulait combattre contre moi. mm. Personne. Ah, pour l'histoire, on a proposé à un adversaire de combattre contre moi. Ouais, Il y avait Florian Bailly qui était encore là. Mon ouais, coach a dit, écoute, est-ce que tu voudrais pas faire un combat contre lui? Parce qu'à l'ancienne, c'était ça, les petites ouais, compétitions, tu vois. ouais. C'est, toi, t'es encore là, ok, vous pouvez combattre. Florian, il a dit non. Et finalement, il a dit, ah non, je dois partir, hein. Florian, Mm, t'es un menteur, tu ne devais pas partir. mm. Finalement, il y a qui encore qui était là? Naïm. Toujours ce fameux. Naïm. Ouais, Naïm, tu voudrais pas combattre contre un gars à moi, nanana. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, je suis chaud. Et la fin, Je lui. suis chaud. Naïm, c'est ça, Ouais. et c'est encore ça maintenant. Ah, je suis chaud. Et on combat, finalement, j'ai gagné le combat, c'est important de préciser. Mm, Je gagne le combat, mais c'était assez drôle parce que pour moi, la compétition, elle était terminée. mm, Tu vois, la manière dont j'avais mm, mangé, quand j'ai combattu avec lui, j'étais pas apte. mm, J'avais le ventre parce qu'il n'y avait pas de Hana à ce moment-là. mm, Tu finis le combat, tu vas te chercher un sandwich. mm, J'ai combattu Naïm avec un sandwich. Je sais plus si c'était de la kefta ou un bazar mm. comme ça. J'avais mal au ventre. Je suis là, Euh, pourquoi tu m'as fait ça? Et non, donc voilà, c'est ça Ok, mon anecdote d'accord. la plus drôle. Ta pire anecdote? La pire anecdote. C'est pas une anecdote, c'est peut-être le pire combat que j'ai pu faire. Ouais. C'est la fameuse Buggy Choke. T'as fait une Ah, contre le frère d'Abdul, Mais Malik. oui, mais Ouais. les gars, ils sont venus chez moi, ils m'ont dit, ah, En plus, c'était où déjà? c'était aux Europes à Paris. Ah, c'était à Paris. C'était Ah, à ok, Paris. ah, ok, d'accord. C'est un Français? C'était immonde, Ok, c'était d'accord. immonde. Je combat avec lui, et moi, pour être très honnête, Ouais. je le connais pas. Mm. Tu vois, bon, maintenant je le connais, Mm. mais je le connaissais pas. Ouais. Et je combats, bon, bah, je fais du jeu d'esquive. Mm. Je C'est ton jeu, ouais. domine tout le combat. C'est un gars parmi d'autres. Mm. À un moment donné, je regarde le temps, ah, j'ai encore du temps, bon, partons pour un passage en plus. Mettons un peu de pression, finissons le truc un peu spicy. Je passe, side control, non, vraiment, la vie est belle, vive le jiu-jitsu. Il m'en sert, Tu l'as senti tout de suite? c'est ça le truc. Je l'ai senti immédiatement. Et je suis là, ok. On va ralentir un peu, on va essayer de sortir.
Tout Et on doucement. voit qu'à un moment donné, je fais une action pour sortir et il me suit le fumier. Et je sens que pour moi, la pire chose, Mm, c'est d'être étalé par terre mm. et d'avoir un gars qui soulève tes jambes. D'ailleurs, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, mais bon, il va quand même le faire. Un Ouais, gars qui soulève. Maintenant, ça se fait plus. Mais à l'ancienne, un ouais. gars qui soulève tes jambes et t'es là. Où est-ce que je suis? Et après, on Je, lève l'autre match. je sens que l'histoire est gâtée. Je tape, Gentiment. je tape doucement. Je tape doucement, il sent pas. Je suis obligé de taper plus fort. Je pense qu'il a hésité un peu, il m'a lâché. Et tu vois que je suis à genoux, je suis comme ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et pas après, j'ai reçu des messages. Ouais, est-ce que tu vas demander une revanche contre lui? Est-ce que ça t'intéresse de le Mm. recombattre? D'ailleurs, on m'a proposé, des organisateurs m'ont proposé Il prend de sur le, un gala ou un truc comme ça. voilà, Ouais. de le recombattre. Je dis, mais les gars, franchement, il m'a battu et je lui enlève rien. Félicitations à lui, vraiment. Mm, Je dis pas avec du ressentiment ou mm, quoi. Félicitations. Mais pourquoi est-ce que je vais recombattre contre lui? mm, J'ai fait le combat. mm, J'ai perdu à la fin, pas sur une erreur de ma part, sur une action de sa part. mm, Tu vois, parce que l'action, elle est belle quand même. Il est mm, parti la chercher. mm, Le gars s'est peut-être fait tabasser tout le long, mais il a été suffisamment esprit pour être là jusqu'à la fin. mm, Donc, il a gagné, mais c'est pas une victoire où j'ai besoin de recombattre contre lui. J'ai mm, jamais mm, senti ce besoin. mm. Un combat contre, par exemple, Matteo Cardona, tu me dis tu recombats contre lui, Ouais, let's go, ouais, on y va. ouais. Recombattre Malik, Mm, mm, pourquoi? mm. Donc, c'est un peu ça ma Ok, pire anecdote. ok, ok. Plutôt Mika ou Tainan? Moi, je suis plutôt Thaïlande. T'es plutôt Je Tainan? suis plutôt Thaïlande, Ok. ouais. Ouais, Pour toi, j'ai bien dit pour toi, pour moi. le visage du JJB français aujourd'hui, c'est qui? Je sais pas si ça va encore être le cas pendant très longtemps, mais je pense que c'est Reda Meptouche. Adam touche Ouais, aujourd'hui? ouais. Ok. Un message que tu souhaiterais faire passer à ceux qui te suivent? T'en as fait passer plein. J'en ai fait passer plein, parce ils ont Mm, encore besoin, non, mm, je vais dire ce qu'ils ont encore mm, besoin d'un mm, message, mais je vais en refaire passer un mm. autre. Donc, Et j'ai une dernière question après. ok. Donc, pour tous ceux qui me suivent de nouveau, cherchez par ici ou par là? Où tu veux. Où je veux, ok, je vais te regarder toi, comme si t'étais un fan un peu. Ouais. Pour tous ceux qui me suivent, le message que j'ai à leur faire passer, c'est de croire en leurs efforts, de produire ces efforts et de croire en eux aussi. Mm, Ok, donc le plus important, c'est vraiment de croire en soi parce qu'il y aura des gens qui vont croire en vous, mais le plus important, c'est quand on a ce truc pour se dire, je vais le faire. Ça va être fatigant, mm. ça va être éprouvant, je vais y perdre mon corps, mais je vais quand même le faire. Je pense que c'est super important. Ok, Donc, d'avoir ce goût à l'effort. C'est ok. vraiment le truc qu'il fallait garder aujourd'hui, c'est d'avoir ce goût à l'effort. Ouais. Super. Je voulais m'arrêter sur ça, mais je suis obligé de parler d'un sujet. Je suis obligé. Carrément, c'est un manque de respect de pas parler de ça. On a parlé Dis-moi. du colonel. Mais du coup, ma question que je veux te poser, c'est, même si tu peux faire rapide ou long, comme tu veux, Mhm. que représente Amal pour toi? Aval, je pense, j'aime pas le terme sœur, c'est un peu trop, Mm, c'est fraternel pour rien. mm, Mais c'est réellement, jusqu'à aujourd'hui, on se parle encore très, 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 très mm, souvent. Si je te montre mm, la mm, conversation, je mm, peux pas. mm, Mais si je te mm. montre la conversation, c'est assez Montre! drôle. Ah ouais. Tu vois, c'est assez Ouais. drôle. Et franchement, on se parle très, 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 très ouvertement. Et moi, je lui ai toujours dit Mm, que j'étais triste de son départ. mm, Tu vois, que j'étais triste de son départ dans le BJ, parce qu'aujourd'hui, elle est principalement coach. mm, Et que, très franchement, t'as- dans le monde du BJ féminin actuel, tu as des femmes comme Fiona Davis. Tu as aussi d'autres Européens comme Adam Mandiski, mais Fiona Davis. Pour ceux qui ont réellement suivi le jiu-jitsu, ils se souviendront de ce que ML lui a fait au championnat d'Europe. mm, Elle a perdu son genou contre elle. mm. Tu vois, donc c'était vraiment l'athlète à suivre, c'était vraiment l'athlète du moment. Et encore une fois, j'étais très triste de ce départ un peu précipité. Je pense vraiment que l'histoire Mm, aurait pu être encore mm. plus belle en ceinture Elle noire. fait partie de ceux qui ont été, pour toi, peut-être, c'est possible. C'est possible. Ouais. Et je trouve aussi la tristesse dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas pu réellement profiter de sa notoriété. Mm, Tu vois, elle n'a pas pu profiter du jiu-jitsu tel qu'on le connaît mm, aujourd'hui. Tu vois, avant, c'était un peu un jiu-jitsu précaire. mm, Un truc où t'as pas, on te respecte pas énormément. T'as la fame, hein. mm, T'as les fans qui te respectent, mm. mais en termes Elle a rien capitalisé, elle a d'organisateur, rien exploité. tu Mm, vois, c'est mm, pas comme aujourd'hui où tu peux réellement monétiser ton bazar. mm, Et donc ça aussi c'est triste, mais ça reste une très 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 bonne amie à moi. On se parle souvent de jiu-jitsu, on se parle souvent de trucs mm, rien à voir avec le BJJ.
Et voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Ok. Merci, José. Merci à toi et à la prochaine. À la prochaine, À c'est la sûr. prochaine. Attends, à la prochaine on the road ou à la prochaine à la Z? Alors, la prochaine à la Z. Ok, Alors, je vais pas parler pour la Z, mais j'espère à la Z. ok. Et la prochaine on the road Avec le avec Colonel. colonel, ok. Peut-être Freddy, je sais pas. S'il vient, Mais Colonel, faut qu'il soit là. il sera là d'office. Ok. Willy, un grand merci à toi. Merci à toi.